Lundi 12 décembre 2022, chers amis, soyez les bienvenus dans cette belle matinée. C'est le début d'une nouvelle semaine. Et qui dit nouvelle semaine dit bien sûr les objectifs à définir et prières de tout faire pour les atteindre, chers amis. Cette semaine, elle sera fun, vous verrez. Alors, je ne suis pas seul, il y a toute une équipe avec moi. Ce matin, comme toujours, il y a l'équipe rouge et l'équipe rouge-noir. Voilà, je précise, il y a l'équipe rouge-noir et l'équipe rouge-noir-bleu. Rouge, noir, blanc, Ici aussi. multicolore. Alors, comment vous allez, les amis? Très bien, ça va. Ça va? Ça va? Ça va super bien. Il faut que je commence par le grand frère parce que ouais, c'est pas toutes les fois qu'on vous a avec nous au plateau. Allez, bonjour. 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 T'as passé un bon week-end? Je sais que c'est très... on parle de fatigue et tout. Ouais, Elias, c'est avec joie que je retrouve l'équipe ce matin pour débuter cette semaine en pleine beauté déjà. Voilà, je dis bonjour aux amis téléspectateurs, à tous ceux qui adoraient cette émission, à vous tous qui adorez cette émission. Et voilà, je suis là pour partager cet instant avec toute l'équipe. Voilà. Il va partager tout l'instant avec l'équipe. Merci beaucoup à vous, M. Kevin et Naïda aussi qui est avec nous. Bonjour Naïda, comment tu vas? Bonjour Elias, je vais bien. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonjour au plateau. J'espère que tout le monde se porte bien et que ce 12 décembre, en tout cas, se vit bien. Parce que Noël arrive de plus en plus. Certains sont déjà traumatisés. D'autres, en tout cas, sont à la page en matière de cadeaux et de célébrations. Mais quoi qu'il en soit, la fête sera belle. Gardez le sourire, quoi qu'il arrive. C'était mon bonjour, joyeux Noël, bonne année en avance. Gardez le sourire, quoi qu'il arrive, joyeux Noël et bonne année en avance. Mais il y a une question qui est venue entre-temps par rapport à Naïda qui disait pourquoi Naïda souhaite joyeux Noël plutôt sans nous offrir une chanson de Noël. C'est trop tôt pour les chansons de Noël. Je ne sais pas pourquoi tu vas faire, je sais pas, tu vas faire un effort aujourd'hui pour saluer Félix. Pour nous offrir une chanson, Naïda. Félix est impatient de te dire ce qu'il ressent. Peux-tu promettre aux téléspectateurs de nous offrir une chanson aujourd'hui, Naïda? Oui, merci beaucoup. S'il y a 10 demandes, pourquoi pas? Alors voilà, les amis, envoyez les demandes et puis... En allant à 20, ce serait intéressant. Encore 20 demandes. Darda, je vous chante la plus longue chanson de Noël que je connais. C'est moi qui lis les messages, non? Quel intérêt de ne pas mentir. Tu envoies 30 messages. Ah, donc tu mens quand tu lis les messages? Ah non, ils ne mentent pas, mais là, je vais dire des choses qui ne sont pas peut-être vraies. Félix, bonjour, comment tu vas? Très bien, Joss. Super. Bonjour au plateau. Bonjour aux téléspectateurs, on espère que vous vous portez bien, que le 25 approche dans votre vie également et se fait sentir par les messages des proches, ceux qui demandent de vos nouvelles, les décorations à la maison, les résolutions, les programmes pour la fête. Donc le 25 approche dans notre vie également. Et aujourd'hui, ça fait 12, 20, 22. Il y a beaucoup de 2. Ouais. Dans la date d'aujourd'hui, et on souhaite quand même que tout ce qui est dans votre entourage, tout ce qui est bonheur dans votre vie soit doublé. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite pour cette journée et pour la semaine qui a débuté aujourd'hui. Donc, bienvenue dans Nectar. Voilà, que tout soit doublé. Mais est-ce que les mariés doivent doubler? Ah, ok, voilà. C'est pas bonjour. Non, mais tu es marié. Non, il fallait. Non, désolé, il fallait. Parce qu'il a dit tout. L'amour doit doubler. Profitez de l'occasion pour ajouter. L'amour doit doubler. L'amour doit doubler. L'amour doit doubler. Il ne faut pas doubler. Madame regarde, n'est-ce pas? C'est pas comment tu vas. C'est vrai, tu as eu un week-end mouvementé, tout ça? Ouais. Ouais. Ma voix même est partie. Ta voix est partie? Oui. Elle est où la voix? Ça, c'est le coup de la fatigue. Bonjour, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien, que votre week-end a été mouvementé et que vous avez rendu gloire à Dieu comme il faut pour toute l'année. Commencez à déjà rendre gloire à Dieu parce que ce n'est pas donné. C'est vrai qu'il y a des gens qui partent de jour en jour, mais rendez gloire à Dieu quand vous avez le souffle de vie matinale tous les jours. Donc, bonne arrivée dans Nectar, c'est encore une nouvelle début de semaine. Et moi, je dis beaucoup de grâce, beaucoup d'amour et soyez patients dans vos activités cette semaine. Bonjour. Soyez patients dans vos activités cette semaine. J'ai une question pour vous. Quel est le souvenir de Noël qui vous a le plus marqué, les amis? Voilà, le Père Noël est descendu du ciel. Tu l'as vu descendre?
c'est ce qu'on nous raconte. Je dis non, le souvenir qui vous a marqué, c'est pas ce qu'on Je me souviens de quand on m'a raconté. Ah ouais, c'était comment? Raconte-nous, c'était sous un On m'a arbre? dit qu'il est Non, mais raconte-nous. Non, désolé. sur un âne, Ouais, désolé, vas-y, c'était comment? Ça peut être un âne, un cheval, je sais pas. du ciel. Hein. Vas-y. L'âne a sauté. C'est possible. Anne, elle Vas-y est. donc. Tu peux? Non, raconter? je donne ma langue, j'abandonne. Ok, il n'y a pas de problème. Next. Mais qui se souvient, enfin, un souvenir de Noël qui l'a marqué et tout. Félix, à part le fait qu'on te enfin, on vous faisait maillot. Non, un souvenir précis, je sais pas trop. Bon, j'ai plein de souvenirs, mais ce qui est plus marquant, c'est le matin. Oui. Quand on revient de la messe et qu'on est à la maison et que, bon, on fait ce Le qu'il y a à la foufou. Ouais, voilà, non. Le foufou, c'est avant la messe. C'est... Quand on revient de la messe et que voilà, on est en train de préparer, les enfants s'amusent et que papa sort discrètement. Et puis, quelques minutes après, il revient avec plein de biscuits. Et il partage à tout le monde. Souvent, quand il sort, on ne se rend pas compte quand il est sorti, puisqu'on est tous là à la Votre maison. papa est fort. Non, je sais pas. Il joue donc à Papa Noël, c'est genre Père Noël. Non, c'est pas Père Noël en mode venez déposer la nuit, mais souvent quand on est là à la maison, on revient de la maison, tous on est là. On ne se rend pas compte quand il est sorti, on se rend juste compte quand il revient avec plein de sachets de c'est biscuits une à la belle maison. surprise. Et il partage à tous les enfants qui sont là, donc c'est quand même marquant et Ouais, ça fait Le Père plaisir. Noël en mode de journée, genre il y a le soleil et tout. Le Père Noël débarque, ça le fait. C'est pas. Les souvenirs chinois, non? Togolais? Souvenir chinois Ah, de t'es Noël. C'est quoi souvenir chinois? Non, elle va l'expliquer. Bon, pour les 5-6 ans que j'ai fait là-bas, les Noëls, d'habitude, on est en classe. Hein. Ah, ok. Parce que c'est Noël, quoi. C'est un jour comme les autres. Mais ici, au pays, bien avant de partir, je crois que c'était... Bon, le Noël que j'aimais, c'est surtout quand on me réveille le matin. Bon, c'est pas toutefois qu'on va au réveillon. Ouais, Donc, 25 très tôt, tu attends déjà maman en train de faire cloucli, 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 cloucli c'est quoi dans la cloucli? cuisine. Les bruits avec les marmites. Ah, ok. Là, ça te pousse à te réveiller. Et quand tu te réveilles, ton père t'appelle, te dit « Joyeux Noël, je voulais prier pour toi. » C'est la prière matinale là qui touche vraiment à cœur. Donc bon, c'est ça. C'est le meilleur moment de En même Noël. temps, je retiens... C'est la prière et puis le manger. Ouais, je retiens le fait quand même qu'on... Tout ce que vous dites là, il y a manger. que vous toujours. oui, souhaitez ça, hein, parce qu'il y en a qui se le souhaitent pas. Ah On ouais, est d'accord. Et Bon. c'est genre... C'est pas toutes les familles. C'est qui pas toutes les célèbrent. familles qui gens souhaitent. qui se souhaitent pas le Noël, c'est genre... En fait, Noël n'est pas important. En Afrique, Noël n'est pas important pour plusieurs personnes. Mais après, il faut aussi voir qu'en Occident, c'est très commercial, Noël. On met en avant tout ce qu'on a à vendre, tout cet esprit de Noël, la magie de Noël. Je ne dis pas que c'est mauvais, moi-même, j'aime vraiment ça. Mais il y a beaucoup de commercial derrière. Ici, c'est un peu moins commercial. Il y a Noël, mais beaucoup te diront c'est pour les enfants. Nous, on attend le premier, par exemple. Alors que moi, je trouve que Noël est tout C'est aussi pour tout le important monde. que le premier. Ouais. Pas forcément l'histoire derrière, mais juste la célébration, le fait de donner la joie, de partager, voilà. Ah, c'est pour les enfants, paraît-il. C'est pas, Non, Noël, c'est pas vrai. Alors, Toi, tu es un enfant. souvenir... Non, Ah bah du coup, pas besoin de cadeaux de Noël. Non, Si c'est pour là, les enfants, Naïda, non, mieux, pas besoin de recadrons faire des recadrons le cadeaux de Noël. recadrons le débat. Recadrons le débat. C'est maintenant tu veux le cadrer. Les cadeaux, on doit les faire. Ah non, Ah non. si c'est pour les Si enfants. c'est pour les qu'on enfants, compte sur les donc, enfants. Nous sommes tous des enfants. Ah, tu reconnais. Un souvenir Ouais, d'enfance? bon, le souvenir qui me vient juste là, c'est le matin très tôt, quand on nous réveille avec les pilons. Aïe. Ah, ok. Voilà. Attends, je dois mieux C'est ça, comprendre. ouais. C'est-à-dire, vous dormez, on prend un pilon, on vous Tout le tape. monde là, vos Non, souvenirs, c'est-à-dire c'est qu'on vous, quoi. on vient déjà éclabousser de l'eau sur vous. On vous dit sortez pour aller prendre les pilons. Bonjour, maman. C'est très bon souvenir. On vous réveille avec le pilon, vraiment. Oui, oui. Ah, Et des vous? souvenirs positifs, hein. Non, Ouais. non, mais ça, c'est positif. Ouais. Donc, Elle va pousser de l'eau sur toi. ouais. C'est fun. Mais c'est pas versé, mais. Bah, c'est on la fait un neige de peu, Noël, ouais. c'est ça. Voilà, donc dès que vous finissez de piler, bon, nous on était petits, Ouais. il faut aller maintenant manger chez les voisins. Ah, tu penses pas ce que tu as filé. Si, Il mange. dès que j'ai fini, bon, moi j'ai un voisin qui était comme un père pour moi. Oui.
qui était tout. Oui. Monsieur Aokpes, il me suit, tout le monde le connaît à Tapamé. C'est un père, un papa très gentil. À un moment même, on me confondait avec ses enfants. Ah oui. On pensait que j'étais à Aokpes. Donc, chaque fois quand moi je finis, mais si je vais pas manger là-bas, c'est que je n'ai pas fait Noël. Donc, Mais il y a ça souvent dans les Le cahier, milieux c'est occupés. vrai. Chez moi, c'est plutôt le soir. J'ai encore fini de manger à la maison à midi. On se repose, on se refait, il est 14h. Et on fait un groupe de quoi 5-6 personnes. Et on circule, on va chez les, Ah non, mais même à les le amis, ça, c'est les pas que amis de dans la le milieu famille. On va occupé. chez les amis de la Moi, je vais famille. revenir d'ici. Ces gens, vous dormez et puis on vous met de l'eau. ouais. Vous vous levez, vous pilez, vous mangez et vous sortez voilà. Après avoir mangé, chacun, pour sécuriser le ventre. voilà, Ah, c'est chacun se cherche maintenant. Mais il y a un truc important qui n'est plus aujourd'hui, c'est les tentes. Les cabanes qu'on fait en paille et tout, voilà. Ce sont des choses qui ont Ah, disparu. et quand tu veux courir pour aller faire, on t'attrape, on te frappe, on dit tu vas où? Tu veux faire un truc là. C'est pas tout le monde qui permet à son enfant d'aller faire ça en fait. Là, C'est un mais enfant donc tu y allais toi, hein, sous les tentes. Il faut Hein? s'éclipser de la Ouf, maison j'écosse. pour quelques minutes. À ce moment-là, Jésus naissait réellement, quoi, en fait. Oui. C'est Et pas... maintenant- Non. Yo, maintenant. yo. Je suis pas d'accord. On peut dire ça. Non. Oui. Nous, à notre époque, Jésus naissait réellement. Non, je suis pas d'accord. C'est le petit Jésus. C'est Attends. Oui. Tu prends un enfant aujourd'hui, Ouais. tu lui dis Noël, il va te dire, il attend un cadeau. Mais nous, à l'époque, quand on nous dit Noël, on dit C'est Jésus les arrive. tentes. Et l'enfant Jésus va naître. Voilà. On va aller à l'église. Qui est son papa? C'est Joseph, un charpentier. Sa maman, c'est la Vierge Marie. Il est né où? On te raconte en même temps l'histoire. Voilà. Non, mais voilà. en fait, Mais je crois aujourd'hui, qu'il y a en fait, une évo- non, il y a l'histoire, une- on l'oublie, on pense au cadeau. Non, il y a une évolution, je crois, à cause de la télévision, par exemple. Les films de Noël, qu'est-ce que ça véhicule? Des cadeaux à Noël, tu vois, un grand sapin le matin. Et donc, c'est ce qu'on garde avec le temps. C'est ce qui vient avec le temps. Avant, il n'y avait peut-être pas la culture de cadeaux. Et comme je le dis, ça revient au commerce. Ouais. Pourquoi les cadeaux? C'est pour vendre et tout. Et nous-mêmes, nous vendons pour que d'autres fassent des cadeaux. Donc, c'est la même affaire. Donc on perd en fait cet esprit de. Ouais, puis aujourd'hui, les enfants menacent les parents pour des cadeaux. Non, Vous avez tellement de choses à nous dire ce aujourd'hui, matin. les enfants menacent les parents pour des cadeaux. Avant moi, nous, on ne pouvait pas me demander cadeaux. Non. C'est qui? Voilà. C'est ce qui faisait la surprise quand on t'offre quelque chose. Voilà. C'est ça. Genre, tu t'attends pas à quelque chose. Aujourd'hui, quoi. si tu n'offres pas, Ah ouais? Et puis, tu sais, quand tu es parent et puis ton enfant t'appelle, il te fait une liste De cadeaux. de cadeaux. Navi Sandy, je vous salue parce que C'est elle qui demande c'est elle qui demande la liste de cadeaux. Ouais. Ouais, le parlant de cadeaux, c'est indispensable aujourd'hui quand même, on pourra le dire. Ouais, mais faire le cadeau. Non, moi je trouve que c'est pas sous une autre. indispensable. Non, mais ça peut être, c'est indispensable parce que Vous savez, les enfants ont grandi. Hein. Surtout Et à puis l'époque. aujourd'hui, les enfants ont grandi. ont grandi. Ok, la force est forte. Oui, les enfants ont grandi. Aujourd'hui, quand tu prends un enfant et tu lui dis, tu sais, Papa Noël va descendre quand tu vas dormir. Il te dit non. Il te dit non. Et puis, dès que tu lui dis ça, il est éveillé. Il veut voir Il veut où voir où le père va. le gars va sortir du- Voilà. Il est éveillé. Donc, moi, je dis à un moment, il faudrait aussi raconter peut-être l'histoire d'une autre manière Ah oui. à la jeune génération. Laquelle manière Voilà. Laquelle manière Voilà, parce que par les enfants, si tu ne fais pas attention, ton enfant va dire, ah, il va gober tout ce que tu vas lui Ouais, dire. ouais, ouais. Maintenant, il va se retrouver avec les copains, il va dire, ah, mon papa m'a menti. Et Voilà. Noël va tous on a- et nous le tous, Père on a eu Noël. droit à ce mensonge. Ouais. On a eu la vérité. En même temps, Ouais. il y a les Donc, enfants, c'est- eux, c'est- ils sont au courant Mais que Papa nous, Noël, il est pas. aujourd'hui, par exemple, si je prends moi ou bien Naïda, nous, tu sais, quand on va causer, Que vous deux ou... non, peut-être toi aussi, ou bien toute On l'équipe a dit d'ailleurs. peut-être. Oui, parce que nous, moi, aujourd'hui, même quand on me raconte l'histoire de Noël, j'ai toujours dans ma tête que quand tu dors la nuit, il vient déposer un cadeau. Ah oui. D'accord? Ah oui. Moi, j'ai grandi avec ça et je peux vieillir avec ça. Mais est-ce que c'est la même chose chez un enfant d'aujourd'hui? Tu vois un peu? Oh non, moi j'ai Le eu petit droit. te dit, non, c'est pas Non, possible, j'ai hein. eu droit au Père Noël qui vient la nuit et tout. Mais aujourd'hui, nous tous on sait que c'est nous-mêmes on ramasse les cadeaux, on met sous le sapin. Non, Oui, mais Ça, l'esprit, on le sait. dans la tête, L'esprit Noël, c'est ça. C'est resté, je crois. Ouais, mais en fait, je crois que dans Nectar, on a eu droit à la vraie histoire Oui, du Père Noël. C'était un prêtre qui faisait des cadeaux aux enfants le jour de Noël. Et après, pour embellir la chose, on l'a redessiné, d'où le Père Noël qu'on connaît. Et maintenant, les marques se sont emparées de ça, surtout la grande marque de soda. Elle s'est emparée, parce que c'est dans ces couleurs que le Père Noël est, elle s'est emparée de ça
Et c'est elle qui a véhiculé même le plus cette idée. Et finalement, c'est resté comme un conte de fées. Donc, c'est vrai qu'on le sait, mais bon, on ne peut pas s'empêcher à un moment de se dire que quelqu'un qui a pris son propre argent pour faire les cadeaux, que nous-mêmes, on a pris notre propre argent pour faire. Dans l'affaire de Père Noël, là. Nous-mêmes, on s'est déguisés en Père Noël. Vous allez traumatiser les enfants. Non, vous allez traumatiser les enfants. Approchez ce Kevin. Voilà. Non. Vous allez traumatiser les enfants. Il y a les enfants qui pleurent dans cette affaire. Mais attends. Non, mais explique. Oh. Je comprends. Non. C'est peut-être une opportunité de business pour quelqu'un aussi. Non, moi c'était du business pour moi à un moment. Mais non, parce tout que- là, non. Hein? Non, c'était beaucoup d'argent. Hein? On peut te louer. Oui. Écoutez, Tout est calé du 25. non, attendez. Tu sais, fait peur, à un moment, nous, on a vite grandi. On a vite quitté la cour familiale. Et on a été émancipés très tôt. Et on voulait avoir nos propres moyens, s'offrir ce qu'on voulait. Donc, à l'approche de Des Noël... business. Ouais, c'était un business à l'approche de Noël. Bon, moi, j'ai grandi à Tapamé, pour beaucoup de personnes qui me connaissent. Donc, il est venu chez toi. Sans qu'ils ne le sachent. Nambeto n'est pas loin de chez moi. Ah oui? C'est une belle cité où il y a les boss et leurs enfants et tout. Ah oui. Bon, ces enfants-là, tu sais, c'est pas la même chose. Nous, on était du quartier populaire et ils étaient de la cité. Voilà. Tu vois un vieux, il est grand détail, mais quand tu lui parles de Noël, il gobe. Et nous-mêmes, on sait ce qu'on venait chercher. Voilà. Donc, tu vois un peu. Donc, quand on vient, on nous appelle. J'avais un tonton à l'époque. Et il s'appelle John Arnaud. Il m'appelait. Il me disait, Kevin, tiens, nous arrivons pratiquement à la Noël. Est-ce que tu peux passer pour qu'on puisse discuter? Je passe dans son bureau. Il me dit, voilà, viens, tu vas t'habiller en Père Noël et tu vas distribuer les cadeaux. Si c'est tes enfants te voient, bon, d'accord, mais s'ils ne te voient pas, ben, voilà le job. Il me propose un bon cachet. Attends, qui suis-je? Tu as trouvé l'argent de fête. Qui es-tu pour dire est-ce qu'à une bénédiction Non. Est-ce que les enfants te voient? Hein? Les enfants te voient. Non, et puis, curieusement, les enfants pouvaient me voir. Certains enfants me voient, mais dans la journée, quand je reviens pour manger, ils me reconnaissent pas. Ah, c'est bien. Oui. Voilà. Donc, je passe au moins toute une semaine là-bas. Hein. Ah oui? Mon frère, À la cité là il où... faut préparer La Nouvel venue. An. Donc, tu viens, tu es logé, tu Nourri très bien même, parce que le Attends. Père Noël a gros ventre. Il faut que ça sorte. Je parle de Nambeto. Hein. Il faut que les poissons... Attends. Donc, tu vois, quand toi-même tu sens qu'on t'a appelé même pour aller à Nambeto, tu sais, tu as déjà un programme. Bien calé. Donc tout est calé même. Tout est calé même. Voilà. On comprend bien. Donc, quand tu On reviens comme comprend ça, ce qui tu est vois, calé. Voilà. En tout cas, c'est de très belles expériences. Et moi, je dis à un moment, quand on veut évoluer, il y a un raccourci pour tous. Et quand tu choisis le tien, je pense que tu pourras bien arriver. Moi, je pense même que c'est à partir de là même que la joie ou bien la force là, de faire la fête avec des gens, d'animer des trucs. Je pense que ça a commencé par être à partir de là. Ok. Parce que des fois, quand tu arrives, les enfants sont réunis et tout, on te dit propose un truc aux enfants, chante avec eux. Tu les égayes un peu. Voilà. Et puis moi, j'ai fait aussi la bibliothèque municipale à l'époque à Tapamé avec M. Georges Nagbé, qui nous montrait des petits sketchs qu'on apprenait, des sketchs de Noël et tout. Donc j'avais beaucoup dans ma tête. C'est-à-dire la vie te préparait en fait à... Voilà. Donc, dès que j'arrive là-bas, attends, toi, tu viens préparer les enfants, tu leur montres un truc à faire. Dès qu'ils jouent, les enfants sont contents. Et quand les enfants font des exploits, parce que c'est là-bas que les parents découvrent certains talents de leurs enfants. Mais quand on finit, on dit, mais qui a été le moniteur? Attends, il ne faut même pas demander. Moi-même, je me présente à la fête. Je suis le moniteur. Donc, quand on m'appelle, on dit, ah, tu as fait un bon travail, prends ceci, prends cela. Et puis voilà. Et puis quand Noël approche, depuis octobre ou bien novembre même, nous-mêmes, on appelle déjà. Moi-même, j'appelle déjà mon tonton pour lui demander est-ce que cette année-là. Est-ce que ça tient? Parce que j'ai encore de nouveaux sketchs. Proposé. Voilà, donc, chers amis, vous savez, Nectar aussi, c'est une belle musique qu'on prend pour commencer tout. Parce qu'il y a déjà des messages qui viennent pour confirmer ce que vous faisiez là à Takpamé. On va les lire sous peu. Juste après la musique, c'est le groupe Miab Koyen qui nous offre le titre We Are One, c'est ça? Voilà, We Are One, unis par l'amour de Dieu. On y va avec la musique.
enfants de même père, ensemble, pour l'œuvre du royaume. On baisse pas les bras, nous sommes enfants de même père, mais dans la mer nous activons des mystères, nous avançons. On baisse pas les bras, nous sommes unis par le même esprit, nous travaillons pour le royaume de Jésus. Toujours pour le royaume. Nous avançons, on baisse pas les bras, nous sommes enfants de même père, mais dans la mer nous activons des mystères, nous avançons, on baisse pas les bras, nous sommes unis par le même esprit, nous travaillons pour le royaume. Together we are more than a conqueror. We are one ace, We are one, we are one, we are one. we are one oath. Can you raise up your voice and say, We are one ace. we want it? We are one oath. Tout comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour que le cœur de Christ s'unisse. Si nous voulons réussir à faire fuir, avançons à renserrer avec l'amour. Famille en Jésus, embrassé par le Seigneur l'Esprit, mandaté par le Maître Jésus, afin de gagner les âmes pour le talent joli. Donc tu brilles, donc tu vives tout ce qu'il a dit. Pour que nous restons unis, témoignons de la vie à défaut paradis. Il a donné la force, il a donné. Il n'y a plus de condamnation car le Fils a tout payé la puissance. Il a donné la force, il a donné. Nous sommes plus que vainqueurs car le Fils a tout payé. We are one ace. We are one oath. We are one ace. We are one oath. We are one. Like one body in Christ, everybody sing. We are one. We are one. Like one body in Christ, everybody sing. We are one. Yeah. The new generation is shout it loud and say. We are one. We are one. We are one. We are One body, one flesh, one spirit, one thing, one thinking, and one God. Yeah, we are one. Together one, we are strong. Together we are more than a conqueror. Alors, c'était le groupe Miab Choir qui nous offrait le titre We Are One, une très belle chanson de jeunes, très talentueux d'ailleurs. Ouais. Déjà reçu. On les a reçus ici une fois, ils nous ont offert de très belles chansons. On va les retrouver, pourquoi pas, dans la semaine pour... C'est promis. Oui, on va le retrouver. Ah, ok, tu as promis, hein, aux Oui, on va le téléspectateurs. retrouver. Oui, c'est promis. Tu sais pourquoi tu le dis, il n'y a pas de problème. On va lire les messages si vous permettez. Bonjour Nectar. Bonjour. J'aime beaucoup l'émission Nectar. Coucou à mon grand frère Kevin. Il se nomme Gilbert. Merci beaucoup, monsieur Gilbert. Alors, vraiment, grand frère se souvient du vrai Noël à Takpamé. Non, quoi, c'est intéressant. J'ai lu comme c'est écrit. Ah, t'as pas vu, c'est trop dur. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous faites l'apologie de la ville de Takpamé. Non, mais c'est vrai. Tu sais, à Tapamé, c'est C'est une très belle ville avec un très beau climat. Climat, ouais. Il faut dire que déjà en octobre, tu sens la Noël. Si tu as vraiment fait à Tapamé, Ouais. en octobre, tu sens la Noël. L'armatan. Parce que le climat change déjà. Ouais. Et quand toi-même tu vois l'atmosphère, tu te dis, waouh, Noël arrive. C'est pas là que nous on se dit,
tu sais, on se dit, ben, il faut qu'on fasse maintenant des économies. Voilà, parce que Noël arrive. Ça s'annonce. Ça s'annonce. Oui. Et puis, le climat, tu sais, tu ne peux pas faire Atapamé sans aimer cette ville. Bah, Ouais. c'est vrai, je confirme. Félix? Oui, c'est vrai en plus. Et moi, en fait, moi, je n'ai pas vécu en ville à Atapamé. Moi, j'ai vécu à Hiatro, qui Oui, est très oui, proche de oui. Atapamé. Et pour nous, quand la fête approche comme ça, quand on reçoit les congés, souvent on prend les congés le vendredi avant la fête de Noël. Et on vous remet, à l'époque, comme je sais pas plus de 2000, hein, on vous remet ça et on vous dit que vous allez à Atapamé en ville pour aller faire vos courses, acheter les vêtements que Ah vous oui? voulez. Ah oui? Bon, on prévoit les vêtements pour la messe. Maintenant, si vous avez des trucs pour les jeans, les Voilà. t-shirts, C'est-à-dire, et en groupe, on quitte Hiatro avec les fraîches, on va à Atapamé. il est du on va- gamme, quoi, c'est ça? Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Et on va acheter les trucs au marché. Et c'est très plaisant, quoi. C'est Ah. très, très, très plaisant. Et puis, on va en ville, quoi. Ouais. On va parler de décoration, si vous permettez, les amis. Est-ce que vous êtes pour décoration de Noël ou pas? Sur le plateau, là. Ouais. Bon, ici, c'est calé, Non, c'est Nectar clair. est pour, ça Ouais, c'est clair. Nous, on est pour, on valide. Alors, vous êtes pour ou Maintenant, pas? personnellement, Félix, oui. enfant, pour les enfants. J'ai pas Pour les compris, enfants, c'est j'ai pas obligatoire. compris, Félix. C'est-à-dire, pour les enfants, en tant qu'adulte, quand tu es adulte et que tu vis seul, il n'y a pas d'enfants autour de toi, tu ne peux pas recevoir des enfants. Tu n'es pas obligé de faire une décoration de Noël. Maintenant, si c'est qu'il y a des enfants dans la maison, il y a des enfants dans ton entourage, tu vas recevoir des enfants à la fête de Noël. Oui. Tu dois quand même faire, comment appelle-t-on, une décoration de Noël parce que on reproche aujourd'hui aux enfants de ne pas avoir l'esprit de Noël et tout, mais c'est parce qu'aujourd'hui, enfin, on minimise certaines choses. Pour nous, c'est le fait de voir peut-être les guirlandes qui nous rappellent Noël. C'est le fait de voir, d'écouter certaines musiques qui nous rappellent Noël. Et donc, si on veut transmettre cette culture-là aux enfants, il faut quand même mettre des indices ou des points certains objets qui puissent rappeler Noël à ces enfants-là. Et la décoration en fait pleinement partie pour moi. Tu veux faire? Je crois que ça dépend de soi-même, la façon dont on voit la chose. Il y a des âgés qui, dans leur chambre, quand tu rentres, tu es gay parce qu'ils sont dans l'esprit de Noël. Bon, l'esprit de Noël, ce n'est pas toutefois faire les décorations, mais ça dépend de comment est-ce que tu l'exposes. Bon, la question, c'est pas On rapport l'exprime. à la décoration. Oui, c'est ça que je dis. C'est pas, il y a des Est-ce que c'est pas fait adultes- de moyens aussi? Ah, bon, à faire de moi, oui, pourquoi pas. Bon, il y a non, bon, nous, il y a des fois, ce que tu utilises cette année, tu gardes bien, l'année prochaine, tu reprends avec ça. Qui fait le contraire? Voilà la phrase. Sinon, bon, Pas gâcher les choses comme ça. c'est un peu comme ça la chose, en fait. Ah ouais? Donc, il faut faire les décorations si tu peux. Et si tu as vraiment cette envie de te sentir vraiment dans l'esprit de nous-mêmes, vas-y. C'est pas forcément pour les enfants qu'il faut le faire non plus. Moi, je crois. Hein, C'est pas forcément pour les enfants. mais il faut faire ça pour tout le monde, pour Ok, soi-même. ok. Monsieur Kevin? Ouais, moi, je pense que la déco, c'est obligatoire pour les parents. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, nous avons subi certaines réalités que par coup de chance, je pourrais dire, hein, par coup de chance, on est sorti de cette idée de peut-être être oublié, ou bien de ne pas vivre la chose telle qu'elle, tu vois. Donc aujourd'hui, nos enfants ne doivent pas subir cela. Quand on parle de fête, il y a forcément un changement. Et ce changement, les enfants doivent voir ça. Tu sais, la curiosité des enfants, c'est à la rentrée que tu vas sentir ça. Quand ils vont se voir, ben, mon papa a fait ci, dans ma maison, il y a eu ceci, tu la racontes. Mais chez toi, quand il y a eu rien, tu vois un peu la frustration. C'est pourquoi j'ai dit, nous, on a subi ça. Moi, je n'avais pas quelque chose à dire. Toutes les Noëls que j'ai passées quand j'étais enfant, adolescent et tout, je n'avais rien à dire. C'est dommage. Voilà, moi, tout ce que je... Les preuves de rédaction. Ouais, où voilà. le prof te dit, Tu vas raconter quoi? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Tu sais, moi, et d'un autre côté, tu sais ce que moi je faisais pour rester dans les groupes avec des enfants là? J'étais très intelligent. Je bossais dur. Donc j'étais ami avec les gens qui parlaient bien de leur maison. Donc quand on parle bien de leur maison, on dit, ben lui, il est intelligent. Là, il n'a qu'à venir. Et puis, Voilà. Voilà, tu as ta place en fait. Voilà. Donc moi, c'est l'école qui a permis que je sois parmi certaines personnes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça.
Quand vous ne faites pas attention, votre enfant peut revenir à la maison très, très frustrant. Et je riais à la fois de dire, quand j'ai dit, les parents ne voient jamais la dépression d'un enfant, mais c'est la grossesse de l'enfant qu'ils voient, qu'ils reconnaissent tout de suite. Exactement. Est-ce que vous voyez, mais les enfants sont dépressifs, mais personne ne comprend. Voilà pourquoi moi je dis c'est obligatoire. C'est obligatoire. On n'a pas besoin de grandes choses. Comme Félix l'a dit déjà, guirlande à la maison, c'est déjà bon. Quand l'enfant rentre, il voit guirlande, il dit ah, il y a la fête. Quelque chose se passe. C'est déjà bon. On n'a pas besoin de s'offrir des sapins. Non. Guirlande. Aujourd'hui, les ballons, là, les autos, là, ça ne coûte rien. Donnez ça aux enfants et puis jouez avec eux. Les jouets, même comment on dit ça au marché? Avec 300 francs, tu as un petit jouet pour ton enfant. C'est obligatoire. Je pense que ce sont quand même des astuces que vous donnez comme ça aux parents. Oui. Parce que, oui, quoi, s'il faut préserver toujours l'esprit Noël et tout. Naïda, qu'est-ce que tu en penses, décoration? Je suis totalement pour les décos. Je suis en rouge depuis le 1er décembre. Ah ouais, ça, c'est que tu as je commencé suis à même la veille de fond décembre. dans Noël. Pour moi, toute l'année, peut-être la maison n'est pas décorée ni scintillante. Pourquoi ne pas apporter une touche de gaieté en fin d'année? Pour moi, personnellement, que tu sois seul ou pas, c'est bien de décorer sa maison. Il y en a qui sont seuls, mais qui ont des sapins. Il y en a qui sont seuls. Et puis, il y a des sapins de toutes les tailles. C'est vraiment selon la bourse qu'on a. Ce sont les moyens qu'on a. Il y a des maisons dans lesquelles les sapins font 3-5 mètres. Oui. Et il y a d'autres maisons dans lesquelles vous avez des tout petits sapins, des sapins un peu plus moyens en taille, 1,50 m en allant. Donc, c'est vraiment par rapport à ces moyens. Après, tout le monde n'apprécie pas Noël et tout le monde n'aime pas les décorations. Du coup, on peut être pour, mais quelqu'un peut se dire, je n'aime pas cette fête-là, donc je ne vais pas la célébrer. C'est vraiment au cas par cas. Mais pour moi, Noël, c'est une façon aussi de s'évader par rapport à tout le stress de l'année qu'on a vécu. Et ce qui est bien avec les fêtes de fin d'année, c'est vrai qu'ici, en Afrique, on n'a pas Thanksgiving, on n'a pas forcément le Nouvel An chinois, parce que dans ces pays-là, c'est les vraies dates de célébration. Je crois que Thanksgiving, excusez-moi, se célèbre plus aux États-Unis que Noël ou le Nouvel An. Ils maximisent là-bas. Nous, on n'a pas Thanksgiving, on n'a pas le Nouvel An chinois, pour les Chinois qui maximisent plus cela. Ce qu'on a, on va dire, c'est Noël et le Nouvel An pour se retrouver en famille. Donc, il est important, à mon avis, de s'égayer avec les décorations. Comme l'a dit Kevin, quand Voisin dit « Ah, la fête, elle arrive ». C'est pareil à Lomé. Quand tu te balades et tu vois des décorations, tu te dis « Ah, il y a quelque chose qui va se passer ». Quand tu vois la colombe de la paix qui scintille, tu sais que on est en période de fête. C'est inconscient, mais ça donne une petite joie quand même de voir ça. Ça fait l'effet waouh, on est content de voir ça. Donc, c'est important, les décorations. C'est pas pour rien Nectar brille ce matin. Je voulais voir avec ma taille. Non, c'est plus grand que toi. Oh. En fait, il est dit, C'est très beau ça. Je suis Et puis, d'accord. c'est du made in Togo. Ah oui? Ouais, sans fait ici. Ah ouais. Okay. Peut-être on aura l'occasion de recevoir, celui qui nous a fabriqué. Salut la famille, comment allez-vous? Ça va? Je vous souhaite une excellente journée, un bon début de semaine. Que le bon Dieu vous garde parce que c'est vous qui nous donnez le sourire aux lèvres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci cher ami. Alors, un coucou spécial à monsieur Kevin de l'émission Tout est calé. C'est Félix depuis Adamavor. Bonjour à vous, les nectariennes. Bonjour. Et surtout à mon nectarienne, hein, ok. Et surtout à mon grand monsieur Kevin Dognon, c'est César depuis Bekbota. Merci beaucoup. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. De nos jours, Noël, c'est pour les enfants démunis. Les personnes qui ont besoin d'espoir, c'est à eux qu'il faut penser. Et puis, ce n'est que pour les chrétiens. Ok. D'accord. Ok. Bonjour le groupe Nectar. Bonjour. La fête de Noël au village est caractérisée par la fabrication des cases en branches de palmier, électricité ventilée par des piles. C'est Julien depuis Nochin. Je vous salue les gens de TVT, madame et monsieur. Nous vous suivons à Atakpamé. Je m'appelle Awali Aboubakar. Salut à Atakpamé. Ah ben, s'il faut revenir sur cette case-là dont on parlait, c'est cette petite case-là qu'on construisait entre-temps. Qui en fabriquait lui aussi ici?
Moi, Tu sais, et on avait déjà un esprit chimiste. Je sais pas Quand pourquoi on était, je te pose la question même quand Ouais, même. quand on était petit, Hein? on avait déjà cet esprit-là de créativité, j'allais dire, parce que on était petit, mais qu'est-ce qui pouvait nous galvaniser ou bien nous orienter vers cette manière-là d'associer des piles, de mettre une ampoule et de vouloir allumer. Et Ah, puis... c'est plus que chimique. Hein. C'est électrique. Donc, très tôt, c'est là, moi, j'ai un ami, et il s'appelle Noël. Tu sais, lui, il fait fort. C'est-à-dire qu'il dépassait en fait. Non, lui, c'était le génie. et puis l'histoire là, ça fait rire à la fin parce que, comme on le dit, ses parents l'ont récupéré et ils l'ont mal tapé même. Il a compris. C'est un enfant qui est très, très intelligent. Et tu sais ce qu'il faisait? On avait initié très tôt quand on était petit ce truc-là qu'on ne savait pas, mais c'était du récital. D'accord? On voulait chanter. Mais nous, on voulait chanter, mais on voulait parler et s'écouter au même moment. Ah oui? Donc, on était parti au marché payer les micros FM qu'on a envoyé à la maison. On avait une radio je ne sais pas où on l'a trouvée, mais on avait une radio. Vous avez une radio? Oui, donc on mettait des piles et je ne sais pas la magie qu'il faisait, mais il communiquait le truc. Quand tu parles dans le micro, ça sort. Il dit, ben, là, on a commencé par il n'est pas chanter. devenu... Je sais pas, c'est lui le DJ qui fait... Mais il est dans une société de téléphonie mobile au Bénin. Ça surprend pas. Voilà, et tu sais ce qu'il a fait? Non. Et son génie l'a poussé loin. Il est parti mettre le micro à côté du lit de ses parents. Et puis, la radio était chez nous. Donc, tu imagines un peu. Donc, Chers amis, je ne veux pas écouter la suite. Non, cette partie de l'émission. Non, c'était pas bizarre. C'était pas bizarre parce que c'est comme il y avait... Il va écouter ce que ses parents il y avait se une disent. dispute. Il y avait une dispute et son grand frère passait et puis parce qu'on faisait notre cabane non loin de la maison, de leur maison. Donc son grand frère passait et puis il écoutait. Nous, on avait augmenté même le volume. Donc c'est quand il écoutait. Lui, il a connu l'expérience. Voilà, il est rentré à la maison Non, et après 15 ou 10 minutes, on a récupéré notre ami. Et vous imaginez la suite. C'est ça. C'est vrai, je Ouais. Ouais. Non, mais Vas-y. non, Another level. nous, on n'avait pas le droit d'en faire à la maison. Oui, Donc, il y avait certains autres enfants du quartier qui en faisaient tout proche. Ensemble. Donc, on fuyait pour aller Ouais, participer quand les parents ne sont pas là ou voilà, quand il y a un enfant, on fuyait pour aller participer juste un peu et revenir. Mais c'était quand même très joyeux, c'était quand même très... Voilà. Oui, on parlait, il y a un message qui parlait entre-temps de venir en aide aux enfants nécessiteux, si on peut le dire ainsi. Oui. Je pense que c'est très important. C'est très important. Ouais. Moi, je dis même c'est capital. Vous savez, peut-être que cette année, peut-être, je ne peux pas dire manque de moyens, mais bon, je ne sais pas, peut-être l'année prochaine, elle pourra reprendre. Je parle de Melvin et pour le don aux enfants démunis et tout. Vous savez, quand on initiait ce projet-là, on est parti sur des histoires réelles. D'accord? Moi, personnellement, quand on parle de Noël, c'est vrai, Noël, mais ce n'est pas ça. Donc, il y a des enfants aujourd'hui qui vivent encore ça. Un enfant, c'est une joie. Et un enfant doit découvrir ce qu'est la vie. On ne peut pas permettre... Vous voyez, quand vous voyez aujourd'hui les enfants dans les rues et tout, beaucoup n'ont pas voulu être là-bas. Hein. Beaucoup n'ont pas voulu être là-bas. Et moi, je dis, la plus grande fête de Noël, c'est être capable peut-être d'offrir un sourire à un enfant, lui mettre le sourire. Voilà pourquoi moi, je dis, à tout moment, quand on a les moyens, vous savez, quand vous avez des enfants à côté de vous et tout, offrez-leur quelque chose pour la Noël. Parce que vous voyez, même ne serait-ce que peut-être un petit cadeau, ça ne coûte rien. Voilà pourquoi moi je le dis tous les jours. Je ne cesserai jamais de remercier ce papa-là, monsieur Aokbe, Thomas. Il a été un père à mon écoute parce que moi je pourrais dire que voilà, quand tout petit, bon, je n'ai pas grandi avec mes parents, avec mon père surtout. J'ai grandi avec ma maman, mais lui, il me prenait pour son fils. Et à chaque fois, tout ce qu'il va offrir à Noël, qui était mon ami,
il me l'offrait également. Voilà. Donc on partait ensemble, on faisait tout ensemble. Voilà pourquoi je dis les gens me confondaient à un moment à la c'est famille. ouais. On pensait que j'étais un Aokwe. Mais c'est l'amour que ce parent m'a témoigné. C'est de cet amour-là qui a fait grandir en moi mon talent. S'il ne m'avait pas envoyé la première fois à la bibliothèque municipale pour essayer d'enlever peut-être ce qu'on nous appelle aujourd'hui la honte ou la phobie et tout, s'il ne m'avait pas envoyé pour apprendre à faire des sketchs, à chanter, à danser, vous savez, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc je dis, ce vieux a beaucoup travaillé dans ma vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, je le dis haut et fort, si j'ai les moyens, c'est la même chose. Il faut offrir aussi l'opportunité à certains enfants, à certains jeunes, d'avoir ce que nous, peut-être, on a voulu avoir, mais on n'a pas pu avoir quand on était petit. Sinon, Noël, un enfant qui ne fête pas Noël, c'est traumatisant. Traumatisant. Ouais, Traumatisant. Surtout quand vous êtes enfant et que vous voyez vos camarades, vos amis le faire, c'est pas gentil. Alors vous qui êtes à la maison et qui nous suivez, pourquoi ne pas le faire, hein? Partagez le peu que vous avez avec les enfants, avec leur famille, histoire de leur arracher un petit sourire, c'est très important. On va avec le jingle et juste derrière, on va retrouver la pensée du jour. Vous savez, cette phrase-là qu'on vous donne, on en parle, on vous booste et puis c'est parti pour la journée. Jingle. Alors voilà, on retrouve Naïda pour la pensée. Naïda. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous êtes remémorés vos beaux souvenirs de Noël. En tout cas, ça continuera toute la semaine. Mais la pensée du jour, elle n'a aucun rapport, en tout cas, avec les fêtes, mais elle a un rapport avec nos comportements personnels. C'est une occasion de se remettre en question et également de pouvoir analyser le comportement de l'autre. Alors, elle nous vient de Darren Hardy. Darren Hardy, qui est un homme d'affaires américain prospère, si on peut le dire comme ça. Je crois que vous le connaissez pour ceux qui aiment bien lire ses livres, notamment le plus populaire, en tout cas pour moi, L'effet cumulé. C'est pour ceux qui aiment la lecture et qui aiment le développement personnel. Alors Darren Hardy nous dit, et c'est une pensée que beaucoup ont paraphrasée en tout cas, s'il y a un écart entre ce que vous dites et ce que vous faites, je vais croire ce que vous faites à chaque fois. S'il y a un écart entre ce que vous dites et ce que vous faites, je vais croire ce que vous faites à chaque fois. Et je rappelle que c'est une citation, une pensée de Darren Hardy, quoiqu'elle a été en tout cas reprise par beaucoup d'auteurs en changeant légèrement la formulation, mais ça dit la même chose. S'il y a un écart entre ce que vous dites et ce que vous faites, je vais croire ce que vous faites à chaque fois. Voilà. S'il y a un écart entre ce que vous dites et ce que vous faites, je vais croire ce que vous faites à chaque fois. À chaque fois. Ouais. Voilà. Du coup, cette pensée parle de ce que nous aimons dire et ce que nous faisons. Souvent, on a des parents qui disent « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Malheureusement, l'homme n'apprend qu'en regardant ce que l'autre fait, pas en écoutant ce que l'on dit. C'est pour cela qu'on dit aussi que l'expérience corrige mieux que les conseils. Quoi qu'on dise quelquefois, on n'entend pas. Mais c'est ce qui est fait qui reste et qui est répliqué. Généralement, quand on veut être un leader ou quoi que ce soit, on dit montre l'exemple. Parce que tu auras beau dire aux gens, fais ça, tant que tu ne seras pas le modèle, ils ne le feront pas. Après, ça amène à se dire, il ne faut pas toujours croire ce que les gens disent, mais il faut croire ce qu'ils font. Quelquefois, la personne dit tel, mais ce qu'elle fait est différent. Je vais prendre le cas d'un buzz actuel sur Internet. Un très gros buzz. Je ne pense pas qu'il soit si positif que ça, mais c'est l'histoire d'une dame. Je ne vais pas préciser la nationalité, pour ceux qui suivent beaucoup les réseaux sociaux, vous savez, qui s'est déclarée comme une personne qui n'a rien, ça ne va pas. Résidant dans un pays de l'Occident, la mairie l'a aidée ou l'aide financièrement parce qu'elle a plusieurs enfants. La communauté l'aide et au final, elle rentre dans son pays, elle se laisse filmer un mariage où elle est très bien habillée, je crois qu'elle fait aussi du pharo avec de l'argent, et elle le publie sur Facebook. Finalement, la mairie voit. Et on lui colle une amende de 15 500 €. Alors que, normalement, elle n'a pas ces moyens-là. Donc, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a déclaré, c'est être une personne en difficulté. Mais ce qu'elle a montré, c'est être une personne qui a trop de moyens, même jusqu'à partager. Donc, ça revient à quelquefois, il faut que notre dialogue soit en concordance avec ce que nous sommes. Tu ne vas pas aller demander de l'aide à quelqu'un et 2 jours après, on te voit dans le concert où l'entrée est à 100 000 ou à 200 000. Tu viens demander de l'aide à quelqu'un, mais demain, c'est toi, on voit ici. Bon, quelquefois, on peut t'inviter,
Mais il faut savoir montrer ces choses-là. Et moi, j'aimerais prendre plusieurs plans, et je crois que vous allez y revenir aussi, ce qu'on montre sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'on dit. On dit, tu vas voir Elias, ah, ça ne va pas, ah, ceci, ah, cela. Elias va prendre ce qu'il a gagné à la sueur de son front pour t'aider. Mais toi, sur les réseaux sociaux, vraiment, on ne dirait pas quelqu'un qui a besoin d'argent pour manger. Il faut faire attention. Ensuite, il y a d'autres plans comme même l'éducation des enfants ou de ses frères. On dit, ne fais pas ça. Mais nous sommes les premiers à faire ça. Du coup, qu'est-ce qu'on réplique comme exemple si ce n'est ce qu'on fait? Il faut faire attention parce qu'il y a cette pensée qui dit, une petite citation que je n'aime pas beaucoup à cause des termes utilisés. On dit monkey see, monkey do. Et généralement, quand on veut parler à un leader, on dit les gens répéteront ce que tu fais. C'est vrai que le monkey, je n'aime pas trop, mais ce n'est pas faux d'une certaine manière. C'est ce qu'on voit qu'on fait. Et puis les parents font ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. On est quasiment la réplique exacte de nos parents ou la réplique exacte de nos leaders, que ce soit en entreprise. Si je veux que les autres soient à l'heure en entreprise, il faut que moi-même je sois à l'heure. Après, si la personne même a une conscience et une discipline beaucoup plus développée, peut-être qu'elle fera différemment. Donc, faisons attention à ce que nous disons. Et souvent, analysons les gens par leurs actes, pas par leurs paroles. On aura beau te promettre la lune, les étoiles et tout, mais quand ça a chauffé, la personne a disparu et tu es seul, il faut te dire que vraiment cette personne, il faut que je revoie mes relations avec elle. Ce n'est peut-être pas ce qu'elle dit, qu'elle est. Donc, c'est très important. Les actes parlent plus que les paroles. On peut rappeler la pensée? T'entends? Tu as trouvé un job de Noël là. Vous allez comprendre pourquoi je... S'il y a un écart entre... ce que vous dites et ce que vous faites, voilà. je vais croire ce que vous faites à chaque fois. Alors, Oui. on va comprendre donc le pourquoi tu Voilà. as pris... Elle a pris pour toi. Oui. Et d'abord, c'est bravo pour cette citation. Oui. Et surtout pour le développement. Voilà. Bravo. Et je dis aujourd'hui, pour toutes les personnes qui vont suivre Nectar, c'est un outil qui doit nous suivre et qui doit suivre chacun d'entre nous durant toute sa vie, son existence sur cette terre. Est-ce que vous voyez? Tout ce que Naïda a eu à développer, vous savez, c'est dans nos vies courantes et c'est dans le quotidien de chacun d'entre nous. Moi, je ramène ça peut-être dans nos relations, que ce soit amoureuses, professionnelles, et je ne sais pas. Vous savez, dans la réalité, il y a des personnes, quand tu es avec elles, elles détestent peut-être quelque chose, tu vois, mais tu la vois faire ce qu'elle déteste. Mais quand elle te parle, elle te dit, non, tu sais, je ne voudrais pas faire ceci, parce que quand je vois faire ceci, ce n'est pas bien, mais la personne fait ça. Mais quand toi-même, tu détestes la chose, mais c'est la chose que tu fais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on croie? On veut croire à ce que tu dis, ou bien on veut croire à ce que tu fais? C'est vrai, dans nos relations, par exemple, je suis le boss d'un groupuscule. Je peux gronder tout le monde qui ne sont jamais à l'heure, qui ne font pas le travail qu'il faut. Mais moi-même, quand on me voit, c'est le brouillon premier. Comment est-ce que tu veux que ceux-là qui te suivent réussissent ce que toi-même tu n'arrives pas à réussir? Non. Aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, il faut tirer chapeau à certains leaders qui ont compris. Il y a certains, quand tu les vois, dans leur tête, ils sont 100. Mais c'est le leader. Voilà pourquoi quand il te dit, fais-moi tel, et tu ne le fais. Quand il te dit de le faire, lui-même, il sait qu'il peut le faire. Hein. Ou bien il le fait déjà même. Mais il va te dire, fais-le. Maintenant, quand tu vas traîner, il va te rattraper devant. Et c'est là que tu vas commencer par gratter la tête pour dire, ah boss, non. Il a dit, non, j'ai déjà fait ça. Exactement. Voilà un leader. Voilà pourquoi je dis, et ça rentre aussi dans nos éducations, les éducations que nous donnons à nos enfants. Vous savez, un enfant, quand je prends un enfant de 10 ans ou bien un enfant de 7 ans, quelqu'un va me dire peut-être un coach, parce que tout le monde a porté aujourd'hui le titre de coach. Un coach va me dire, non, parle à ton enfant, il va écouter. Parle-lui, il va écouter. Écoutez, l'enfant n'écoute pas, il regarde. Il voit ce que toi tu fais. D'accord? Tu es un parent, je prends des deux côtés. Tu es une femme, par exemple, chaque fois, c'est toi qui parles mal à ton mari. Tu lui dis des bêtises devant ta fille. Mais quand ta fille va répéter ça devant, tu vas dire non, qui t'a montré ça? Est-ce que moi je t'ai dit ça? Non, tu n'as pas parlé, tu as fait, elle a vu. Elle a vu. Toi aussi, le monsieur, quand tu viens, c'est toi qui es déjà saoulé avant de rentrer à la maison. Tu viens bavarder sur ta femme, tu vas la frapper et tout. Maintenant, demain, c'est ton fils qui n'arrive pas à se marier.
Chaque fois, il tape ses copines. Et puis, il revient à la maison, tu dis, non, ne fais pas ça. Mais non, ce n'est pas dans le parler, c'est dans l'action. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'aujourd'hui, si moi, j'ai su peut-être grandir un peu d'un côté peut-être à bien faire, c'est parce que j'avais un modèle devant moi, quelqu'un que je considère comme un papa. Je le voyais agir, je vais agir comme lui. Il en est de même peut-être pour une fille qui voit sa mère et veut être comme sa maman. Voilà pourquoi je tire chapeau à Naïda pour la pensée. Et je pense que tout le monde doit comprendre que moi, à un moment même, j'ai dit, il ne suffit pas de parler, il ne faut plus parler. Il faut agir. On ne parle plus, Non, on agit. il faut agir. Félix, parler ou agir? Non, je pense qu'il faut quand même parler. Ouais. Non, puisque je veux parler. Oui, oui, bien sûr. Vas-y, parle, Félix, parle. Alors oui, pour moi, cette pensée est, enfin, je vais dire, est réelle. Ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est ce qui est. Pourquoi je dis ça? Cette pensée est réelle parce que nous avons perdu le principe de la parole donnée. Le principe de je dis que je dois faire ceci et je m'attelle à le faire. Point. J'ai dit que je vais le faire, donc je vais le faire. Nous avons perdu ce principe-là. Tout le monde, hein, que ce soit, enfin, la génération d'avant nous, la génération d'après nous, ça se perd. Chaque génération perd un certain pourcentage et au fur et à mesure qu'on avance, ça devient de plus en plus petit. Pourquoi, selon ce qu'on nous raconte à l'époque de nos grands-parents, ils n'avaient pas forcément besoin d'écrire certaines choses, certains contrats, c'était juste verbal. Les contrats que les gens faisaient, c'était juste des trucs qui se disaient entre eux. Mais puisqu'ils avaient le principe de la parole donnée, tout le monde s'attelait à respecter ce qui a été dit. Et donc, à l'époque, cette pensée-là n'aurait pas été tout à fait... Bon, on n'aura même pas eu de... Comment appelle-t-on? Lieu d'être, puisqu'il n'y a pas d'écart entre ce que la personne dit et ce que la personne fait. Mais aujourd'hui, c'est tout autre chose. Nous disons autre chose et nous faisons autre chose. Je vais juste... enfin, ne me prenez pas mal, mais... Du tout. Quand nous faisons la pensée du jour, nous faisons de très, très, très belles phrases. Nous argumentons très, très, très bien. Mais il faut voir nos vies personnelles. Ce n'est pas tout le temps respecté à la lettre. C'est vrai. Ce n'est pas tout ce que nous disons que nous arrivons à faire. Pas parce que des fois, parce que... Alors, qu'est-ce que je dis? Pas parce que nous ne voulons pas. Généralement, nous essayons. Des fois, nous n'arrivons pas complètement à réussir. Et des fois, il y a le manque de volonté. C'est-à-dire, nous savons ce que nous devons faire, mais nous ne le faisons pas. Et je ne sais pas si c'est pas vraiment le manque de motivation, c'est le manque de volonté. D'autodiscipline. D'autodiscipline aussi, des fois. Maintenant, donc, c'est vrai que nous devons respecter ce que nous disons. Maintenant, quand on se pose du côté de celui qui apprend de l'autre, de celui qui est subordonné, si j'utilise ce terme, de l'employé, par exemple, de l'enfant qui doit apprendre de ses parents, quand tu sais que c'est ce qui doit être que ton papa te dit, ce n'est pas parce qu'il ne le fait pas que tu ne vas pas le faire. Quand tu sais qu'on ne doit pas boire de l'alcool et que ton papa te dit ne bois pas de l'alcool, même si lui, il boit, toi, tu sais qu'au fond, c'est mauvais. Après, c'est difficile. Non, mais moi, je voudrais vraiment revenir dessus parce que c'est vrai, il y a aussi ce qu'on appelle l'autodiscipline, comme tu l'as si bien dit. Oui. Est-ce qu'il faut Elias, forcément non, aussi Elias, suivre il y a quelque chose que tu sais que ça, elle va te, cette Non, chose mais va te il y a deux détruire? choses. Il y C'est la a question que je des me pose, parce que- comportements inconscients qu'on a. Oui. Quand un enfant voit quelque chose, qu'il sache que ce soit bon ou pas, quand c'est imprimé, c'est imprimé. Je crois que Mais de quand 0, ce qu'il excuse-moi, de imprime, 0 à 7 cela ans. ne l'aide pas, je pense Non, que non, il peut travailler dessus, c'est pas je crois. toujours facile. Oui, c'est De pas 0 toujours à 7 facile, ans, mais c'est de quand 0 même à possible. 7 ans, le caractère se forme. C'est ce que tu vois, que tu connais. C'est inconscient. Après, pour pouvoir maîtriser ça, il faut une autodiscipline de ouf. Oui. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est ce que ta mère fait que tu feras, que tu le veuilles ou non. Tu auras beau dire ma mère est mauvaise, ma mère fait ci, ma mère fait ça, mais inconsciemment, quand tu ne le sais pas et tu ne te maîtrises pas, tu auras les mêmes réactions parce que c'est ce que tu as vu, c'est ce que tu connais et peut-être que tu penses que c'est ce qui est bon. C'est ce qui est meilleur. Il y a des gens qui sont arrogants et ils te diront que c'est bon parce que toute la famille est comme ça. J'aimerais quand même Pour eux, c'est qu'on ça. puisse aussi apporter aux téléspectateurs que voilà, quand vous voyez un comportement qui n'est pas aussi bon d'une personne, qu'elle Ah, soit faut votre savoir- parent ou faut pas, savoir le arrivez dire. quand même à travailler sur vous aussi, Oui, voilà pourquoi pour ne on pas parle de- reproduire les mêmes Voilà erreurs. Je suis pourquoi désolé quand même. il faut- on Pas parle- toujours voilà évident. pourquoi elle parlait de l'autodiscipline. Vous c'est savez, pas toujours le évident. si c'est une question de volonté aussi à un moment de la vie.
Parce qu'il y a certaines personnes, la cour familiale ne les a pas formées. C'est au dehors qu'ils se sont formés. La rue, ouais. Oui. Donc, je me dis, c'est une volonté. Ouais. Parce que d'abord, tu sais, c'est difficile. Hein. C'est un combat, ça devient un combat. 30 ans d'habitude. Oui, ça devient un combat. Parce que tu grandis dans... La vie est un combat, on est d'accord. Oui, non. Vous grandissez, vous voyez votre père qui bat votre mère, par exemple. Vous grandissez, vous commencez par battre aussi votre femme. Mais si tu ne fais pas attention... Normalement, c'est ça qui devait être fait, mais il faut que vous fassiez un travail. C'est ce que sur j'ai vous. dit. Si on prend peut-être... Certains arrivent à le faire. Ouais. Certains arrivent à le faire. Ça ne veut pas dire que c'est ce que les parents font, que tout le monde répète. Non. Mais ceux qui sont arrivés à ce stade-là, ils ont dû travailler, ils ont dû batailler. C'est pourquoi je dis, ça là, ça devient un combat que les gens ne comprennent pas. Ça devient un combat dur. Parce que dans les premiers moments, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. C'est ce que tu as. Oui, tu vas tomber. Mais si tu mets sur toi, ça ne peut pas quitter aussi d'un seul coup. Voilà. C'est de travailler au jour le jour. Voilà pourquoi je dis, à un moment, quand tout le monde connaît sa force et sa faiblesse, il faut chercher la thérapie. Il faut aller dans la thérapie personnelle. Un psychologue aussi, peut-être? Pas forcément. Moi, je dis... Vous travaillez sur vous? Oui, moi, je dis, aujourd'hui, je vais peut-être surprendre beaucoup de personnes, mais les psychologues, oui, mais toi-même, tu pourras travailler sur toi. Ah, oui. Est-ce que vous voyez? Moi, par exemple... Part, il faut demander de l'aide. Écoutez, l'aide qu'on demande, l'aide qu'on demande normalement, c'est que j'ai un souci, d'accord? J'ai un souci, je viens voir Naïda. Je lui dis, Naïda, voilà, j'ai tel problème. Elle n'a pas beaucoup d'expérience. Elle me dit, bon, moi, je pense que, voilà. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est pas parce qu'elle m'a dit tout qu'elle a dit la vérité. Je prends ce qui est bon dedans et j'essaie de retravailler ça. Maintenant, quand je viens voir Naïda pour lui dire, tu sais, j'ai tel problème, je m'en fous si elle va lui dire ça ailleurs, que non, il est venu me voir, je m'en fous. Moi, je voulais me libérer. Je me suis déjà libéré. Fait, ouais. Et j'ai ce que je veux. Vous voyez? Mais si on ne fait pas ça, il y a des personnes qui peuvent apprendre. Hein. Par exemple, tu es grandi dans un comportement qui n'est pas normal. Au lieu de l'apprendre chez ta copine, non. Tu préfères rester dans ton truc. Et puis, ces gens de personnes pensent que ce qu'elles font, c'est déjà... C'est ça qui est meilleur. Conscience que oui. Ce qu'on fait n'est pas bon. Voilà. C'est la première étape. Voilà, c'est ça. On va aussi poser la question à l'oncle qui est de l'autre côté. Moi j'ai en même temps une question pour vous aussi au plateau. Je me demande quelle est la place donc de la parole donnée de nos jours, puisque qu'on le veuille ou pas, il faut qu'il y ait de la parole. Parce qu'on parle là. Quelle est donc tu la peux me place? donner ta parole, mais si ce que tu fais est contraire, bon, voilà. Pour moi, ça ne vaut rien. Donc, on ne doit plus donner des paroles, on doit plus... C'est pas qu'on ne doit plus les donner, mais il faut que tu sois toi-même conforme en acte à ce que tu dis. Et c'est quand tu vas faire ça que les gens croiront en toi. Mais si chaque fois tu donnes ta parole et tu fais autre chose, finalement... Il y a ce qu'on appelle aussi le bon sens. Je ne sais pas si vous... Oui, mais pouvez... malheureusement... Le bon sens, c'est aussi quelque chose qui devrait nous guider normalement. Il ne faut pas qu'on suive à chaque fois. Bon. Oncle, bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour Rias. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. On ne va pas revenir sur votre week-end parce que... Ah. Ouais. Ouais. Parlant de week-end, je profite saluer M. Bouaka. Qui vit au Mali, voilà, et qui est fidèle téléspectateur de Nectar. Il est rentré au pays parce que sa maman est morte et que la maman repose en paix. Oui, et il a profité de venir partager ses problèmes avec nous. Et il compte y revenir. Ah, super. J'ai eu dire qu'il est passé dans le week-end nous chercher. Oui. Il n'y a pas de problème, monsieur. Revenez. Revenez nous voir. Ensemble, nous allons partager de bons moments. Voilà. Et pour notre pensée, moi, je vois que le problème, c'est comment vous recevez ce que quelqu'un vous conseille ou bien quelqu'un vous dit. Tous les jours. Parce que de par votre compréhension, vous pouvez faire des erreurs. Peut-être ce que la personne dit, ce n'est pas ça, vous comprenez. Il ne faut pas toujours dire que tel me dit de faire ceci, ceci n'est pas bon, ceci est bon, mais lui-même, il le fait. Si vous ne savez pas faire, vous allez vous tromper vous-même.
C'est ça qui fait que certaines personnes disent « faites ce que je dis et non ce que je fais Donc, si je comprends bien, c'est dit la personne vous donne, elle vous donne sa parole, elle vous dit quelque chose, mais que vous ne comprenez pas bien. ». Oui, C'est ça? oui. Et puis, il y a certaines choses qui poussent certains à faire le contraire de ce qu'ils disent. Il le fait depuis, il a pris l'habitude de le faire, et lui-même, il n'arrive pas à arrêter de le faire. Mais il sait que ce n'est pas bien. Et il te dit, ça, ce n'est pas bien. Mais toi, tu le vois faire. Lorsqu'il te dit que ce n'est pas bien, si tu ne fais pas attention, tu vas faire ce qu'il fait et non ce qu'il dit. C'est ce que moi, je peux ajouter à ça. Alors, Félix, oui, je sais que tu voulais parler. C'est juste ce que l'oncle dit. Après ça, c'est la question ultime, c'est est-ce que tu veux devenir comme la personne qui est en face de toi? Donc, si à chaque fois tu dis je choisis de faire ce qu'il fait plutôt que ce qu'il dit, c'est qu'au final, tu vas devenir la personne qu'il est. Maintenant, si tu estimes que cette personne est une bonne personne, tu vas devenir comme ça. Si tu estimes que c'est une mauvaise personne, tu vas devenir comme ça. Pour moi, la pensée, c'est quand il dit je choisis ce que tu fais, des fois on ne choisit pas, c'est-à-dire on replique juste. C'est pas un choix. En fait, sans qu'on ne le C'est sache. pas un choix qu'on fait de manière consciente. Mais quand ce choix doit être fait de manière consciente, il faut réfléchir. Est-ce que ce qu'il fait et ce qu'il dit... Moi, je riais parce que je me rappelle de l'anecdote qu'on dit souvent de nos frères qui sont en Europe. Quand ils reviennent, ils disent « Ah là-bas, c'est très mauvais, on souffre. » Mais à la fin des congés, ils repartent quand même. Donc, quelque part, c'est ce qui fait que nous aussi, on dit ben, même si vous souffrez, on va quand même... Nous aussi, on va le souffrir, c'est ça. Vous ne pas ce qu'ils disent. Voilà, parce que ben, si vous souffrez autant, pourquoi vous restez toujours? Et pourquoi ils repartent en fait? C'est juste pour rigoler. Oui, vraiment, sûr. c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué pour certaines personnes là-bas. C'est juste pour rigoler. Mais Ouais. il faut se demander, est-ce que je veux devenir la personne qui est en face de moi? Si tu veux devenir comme ça, ben fais ce qu'il a fait. Si tu ne veux pas devenir la personne que tu as en face de toi, que tu veux devenir peut-être une meilleure personne et que cette personne te dit, quand moi j'étais jeune, on me disait ceci, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait et ça m'a donné telle chose. Toi, ne fais pas ci. J'ai acquis ce comportement aujourd'hui, je n'arrive pas à le laisser, mais toi, ne prends pas ce comportement-là. Il faut quand même prendre le soin d'écouter et de faire le bon choix en fonction des situations dans lesquelles on se trouve. En fonction des situations dans lesquelles... C'est mes est-ce que tu peux bien traduire cette pensée, si tu veux bien la traduire pour nous? On pourra la voir, s'il vous plaît, la pensée à l'écran, pour que Semefa puisse traduire cette belle pensée. En cette belle... Voilà, c'est bon, Semefa, j'ai confiance en toi. Tout le peuple te supporte actuellement. Si un écart entre ce que vous dites et ce que vous faites, je veux croire ce que vous faites à chaque fois. Yama. Take it again. Ne quoi au début si? C'est quoi un mot? Un mot. C'est un écart. Toto même dans les EV là. Vas-y, Toto n'est pas mieux, c'est une différence. Non, ça dépend. Traduit littéralement. Ok. Ne vous Toto la nuit comme il est au plan nuit comme il est au bloc mais nuit comme il est au wadi makaro. Ah, t'as pas dans quelle langue il fait? Non, j'ai confiance en vous. Pourquoi tuer les gens ce matin? Non, je ne tue personne. Personne ne tue personne ici. Félix, tu veux bien essayer? En une langue? Non? Non, j'attends le Père Noël. Il va m'envoyer ça. C'est pas gentil. En tout cas, je pense que tout est dit. Hein. Je pense que tout est dit. Il faut aussi qu'on fasse appel à notre conscience dans toute cette histoire-là. Faire appel à notre conscience, en conscience plutôt, pour ne pas suivre aussi aveuglement certains comportements qui vont nous porter préjudice dans le futur. C'est très important. Bon, c'est ce que je pourrais ajouter rapidement par rapport à cette santé, à cette pensée santé. Merci beaucoup Naïda, merci aussi à vous tous pour vos interventions. On va aller avec le jingle et juste derrière, on va se tourner là vers M. Kevin qui va nous parler donc la raison exacte et concrète pour laquelle il est avec nous. Jingle.
Alors, mais Kevin, dis-moi, ta chaussure et ton habit, tu les sèches où après les avoir lavés? Je vais veiller dessus de peur qu'ils ne se perdent. C'est Folie Stéphane depuis le Bénin. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent veiller sur... Et puis depuis le Bénin. Et puis le Bénin. Depuis le Bénin. Ah, tu sais, ton style parle. Donc, il veut veiller. On ne sait jamais. Non, tu sais, on s'essaye. On n'est pas aussi au sommet de la perfection, mais on essaie juste d'agencer aussi. Attends, dans ton essayement là, Ah ouais. c'est fort. Non, on a vécu. Quoi? Non, c'est pas gentil. Laisse-moi balancer mes mots. Alors donc, avec vous, aujourd'hui, nous allons parler de ce trophée exceptionnel qui est à sa 2e édition. Oui, oui. Trophée exceptionnel Kevin Show, qui est à sa 2e édition cette année. Et il y avait beaucoup d'innovations, et beaucoup d'ajouts également côté trophée, et aussi beaucoup d'éclat. Et voilà, en tout cas, c'est une Noël que nous voulons offrir à tous les fans de l'émission Tout est calé et tous ceux qui aiment également Nectar. Et bien voilà, en tout cas pour cette édition, ne ratez pas. Voilà, trophée exceptionnel Kevin Show. Oui. Alors, c'est déjà l'initiative, c'est pour récompenser. C'est pour récompenser les artistes. Et tous les artistes. Les acteurs. Oui, les acteurs du showbiz togolais. Voilà, dis merci à ces artistes-là qui nous ont égayés durant toute l'année. Et également à ces acteurs du showbiz togolais qui n'essaient de ménager aucun effort pour l'évolution de cette musique, même à l'extérieur de notre pays. Et voilà, en tout cas, c'est un rassemblement autour d'un même idéal qu'est la musique. Qu'est la musique. Et puis, nous avons appris qu'il y a plusieurs catégories Oui. qui vont être décernées. Dites-nous rapidement, quelles sont ces catégories? Est-ce qu'on peut les connaître? Nous avons 14 catégories. Nous avons, oui, 14 catégories. Il y a la catégorie meilleur artiste de l'année, meilleur artiste drill, meilleur artiste de la diaspora, meilleur contenu TikTok, meilleure collaboration de l'année, meilleur artiste traditionnel, le hit de l'année, meilleur arrangeur, meilleur artiste espoir, meilleur DJ, meilleure chanson hip-hop et meilleur artiste moderne d'inspiration traditionnelle. Meilleur artiste moderne d'inspiration traditionnelle. Et à chaque fois, je pense qu'on voit les nominés aussi qui Oui, sont à l'écran. Oui, oui. Pour le hit de l'année, par exemple, nous avons Almok avec son titre Akbe, Shad avec Elache, Yaka Crazy avec Fekes, Ghetto Vielora avec Ghetto Love, Gigado, Va, Black Tea et Santinos Raphaël, Drill Love. Voilà. Black Tea quoi? Voilà. Maintenant, si nous prenons la catégorie meilleur artiste de la diaspora, il y a Royal K avec son titre Mago, Oyem avec Je viens de loin, Tony S avec Position Bizarre, Joël Pa Africa, Phoenix Family, Amemou Leo, Flores Pango, Zagabambo Chiquita et Togo Boy Gamesu. Voilà. Dans la catégorie meilleur artiste de l'année, nous avons Shad, King Maz, Slyfield, Santinos Raphaël, Almok, Roston King, Gigado, Black Tea, Ethan, Yaka Crazy et Eros. Il y a match. Oui, c'est serré même. Voilà. Donc, pour ces 14 catégories, en tout cas, chacun repartira avec un trophée, le meilleur, un trophée, et puis une attestation signée du ministre. Tu as accepté mon nom avec le nom de Naïda Elias et Félix Savin. Dans les catégories. Vous êtes des invités d'honneur. Il y a un trophée pour inviter d'honneur. Donc, il y aura une attestation pour signer du ministre de la Communication et des Médias, puisque après tout, il faut comprendre que ce sont les erreurs de la télé. Ouais. Et nous offrirons toujours à ce public qui nous accompagne depuis des années, toujours ce plaisir de regarder la chaîne mère et également ces artistes qui ne cessent de passer sur les ondes de la télé. On doit les récompenser, on doit leur dire merci. Pour la confiance. Voilà, oui. C'est quelque part aussi un travail qui a été fait en amont avant d'arriver. Oui, beaucoup de travail, en tout cas, parce qu'il faut dire que c'est toute une équipe qui bosse dessus. D'abord, si je prends le volet voting, c'est toute une équipe qui bosse dessus. Aujourd'hui, on a essayé de perfectionner ce côté-là. Ce ne sont pas des trucs qu'on va compter à la main, mais ce sont des trucs qui se comptent déjà automatiquement. Parce qu'on a essayé de faire avec une équipe de statistiques et à leur tête notre chroniqueur Flem Scott.
Et donc, on est en train d'aller à la perfection. Et il n'y aura pas de tâtonnement. Et vous allez comprendre juste que ce sont les artistes qui ont été votés qui recevront les trophées. Puisqu'on l'a dit, les votes comptent pour 80%. Ah oui. Ouais, et la réaction du public pour certains va compter pour 10%. Et le jury n'aura qu'à travailler 10% sur certains résultats. Alors, je veux mieux comprendre. C'est-à-dire le jour le 25, il y a donc la réaction du public qui va compter pour 10%. Pour certains artistes. OK. Pour certains artistes. Si je prends par exemple le cas de Chad, Chad, il sera en prestation, mais il est dans 3 catégories. Voilà. Donc, ça va se jouer aussi là. Le public doit jouer un rôle là-bas. Et puis, il y a le jury aussi qui a forcément... Oui. Et c'est la même chose également pour le contenu TikTok. Pour ces TikTokers qui seront également là, il y aura la séquence One Man Show pour certains. Et voilà, le public va apprécier et on va voir. Oui. Parlons de voting. Comment ça se fait? Les votes se font déjà sur nos différentes pages. Bon, sur la page Facebook de l'émission, quand vous allez sur Facebook, tout est calé. Vous avez le lien. Vous rentrez dans le lien, vous avez toutes les catégories. Vous choisissez l'artiste à qui vous voulez porter votre vote et puis vous validez. Et nous, dans nos répertoires, nous savons déjà qui a voté pour qui. Et voilà, c'est pris en compte. Également, sur les numéros de l'émission, le 98 07 62 18, on peut voter par SMS simple ou bien par WhatsApp. Vous écrivez le nom de l'artiste et puis la catégorie. Et voilà, pour faire simple également, quand vous allez sur Facebook, il y a toutes les catégories qui sont sur la page. Vous écrivez peut-être le nom de l'artiste que vous voulez voter sous la catégorie. Ça aussi, donc on peut voter plusieurs fois pour un artiste ou c'est limité? C'est limité. Une seule personne peut voter une seule fois. Dans chaque catégorie? Oui, juste dans une catégorie? Non, si tu veux voter peut-être pour chaque catégorie, est-il qu'il faut voter une seule fois? Voilà. OK, voter une seule fois. Trophée exceptionnel Kevin Show, c'est pour le 25 décembre? C'est pour le 25 décembre. À partir de 19h? Oui, mais il faut que les gens comprennent que ce qui va se passer le 25 décembre, ce n'est pas un concert où on dit, bon, vous savez, ils disent 18h ou bien 19h, mais c'est à 21h, à 22h. Non, c'est la télé. Je voulais rappeler à tous ceux-là qui vont faire les déplacements que c'est la télé. Et on va démarrer à 19h00. Donc déjà, à 18h ou 17h30, vous pouvez déjà vous déplacer. Parce qu'il y aura l'avant-scène et l'après-scène. Donc il faut qu'on soit à l'heure parce que les autorités également vont se déplacer. On ne va pas faire attendre les autorités. Du tout. Une fois qu'il sort 19h, on démarre l'émission. C'est tout comme une émission en fait. Oui, c'est tout comme une émission. Donc ce n'est pas en venir faire juste les concerts, non. C'est toute une émission. Donc vous vous déplacez et puis voilà, on va faire le job. Alors, trophée exceptionnel Kevin Show, je rappelle encore, le 25 décembre à partir de 19h, le lieu c'est à Agora Senghor. Oui. Agora Senghor, voilà. Nous avons pris la grande salle pour pouvoir offrir la possibilité à tous ceux-là qui vont se déplacer de vivre directement la fête en tout cas, de la musique. Et le pass est à... C'est à 2000 francs et la réservation est à 5000. Maintenant, sur la réservation de 5000, la grosse surprise qui est derrière, on va dévoiler ça la semaine prochaine. Dans cette émission. Donc il y a une grosse surprise derrière le ticket de réservation 5000. Et pour la réservation 2, nous aurons l'exclusivité de la surprise, chers amis. Donc soyez des nôtres la semaine prochaine pour tout découvrir. Trophée exceptionnel. Kevin Show, le 25 décembre, Agora Senghor, à 19h. À 19h. Il faut être à l'heure. Il faut être à l'heure. Déjà à 17h, 18h, venez. Parce que c'est le jour de fête. Dès qu'on finit de manger, on pourra se reposer. Et déjà à 15h, on s'apprête pour Agora Senghor. Et voilà, les tickets sont déjà disponibles sur les numéros également de l'émission, le 98 07 62 18. Vous pouvez, quand vous appelez, vous réservez, on va vous apporter le ticket où que vous soyez. Et également à Poto, au complexe à Poto, Cisa Limousine. Voilà, et à Gouel Limousine. Donc vous allez dans ce complexe aussi, vous pouvez retrouver le ticket aussi. Et même si vous venez aussi à la télé ici, si vous demandez le ticket, on pourra aussi vous en donner. Alors, on va rappeler le numéro 98. Le 98 07 62 18. 98 07 62 18. Allez voter massivement pour vos artistes de cœur. Que ce soit sur Facebook, la page Facebook, tout est calé de l'émission, bien sûr, tout est calé. Ou que ce soit donc par messagerie, WhatsApp ou SMS. Voilà, précisez juste votre artiste dans la catégorie que vous choisissez et puis voilà, donnez le maximum de chance à votre artiste de remporter parce que le vote compte pour 80%. Donc, c'est vous qui jouez, en fait. C'est vous qui jouez, chers amis. Merci beaucoup à vous, Kevin. Merci à toute l'équipe déjà. Et
Oui, je le disais la semaine dernière, si vous voulez voir tous ces visages-là le même jour en live, venez en tout cas. C'est une équipe, tout est calé nectar. Voilà. C'est une équipe, tout est calé nectar. Avec nectar, calé. Non, calé. Merci. On va aller avec le jingle cette fois-ci et puis on va retrouver un invité qui va nous parler de sport, football. Alors, de retour en... T'as démarché une mélodie qui m'a tourné la tête. Ta beauté me donne l'insomnie. Tu vois, je ne dors plus. J'ai jamais vu de femme comme toi. D'où tu viens, où tu vas comme ça. Ton regard est comme une flèche qui a touché le diga au cœur. Je vais tout donner, tout ce qu'il faut, je vais tout donner. Tous les hommes veulent te fredonner, mais je suis le seul qui sait te chanter. Viens, on va s'accorder, s'harmoniser, faut pas dégamer. Le bon Dieu t'a façonné, dessiné. C'est pour ça que t'es belle comme ça, yeah. T'es belle comme ma musique, comme ma musique. Chérie, t'es belle comme ma musique, comme ma musique. Fais chanter comme une mélodie, comme une mélodie. Bello, bello, bello. Munga blemone, Aïe, ma bléo la tanti. fofobi munga blemone, Aïe, ma bléo la tanti. mune kuku munga blemonse. Aïe, ma bléo la tanti. Bello, bello, bello. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do. C'est comme ça tu es chaud. Beaucoup m'ont tourné le dos après avoir essayé de me toto. Je ne suis pas bandito, mais je suis quand même gentillot. Mon père n'est pas un père que tout le monde peut rentrer et sortir. Ce n'est pas un marché, la messia mais la va acheter. Mais on va quand même essayer pour arriver au sommet. Obéis ma blémo, mon paradis. Paradis. Obéis ma flumo, mon paradis. Et papa, mi jo bien au paradis. T'es belle comme ma musique, comme ma musique. Chérie, t'es belle comme ma musique, comme ma musique. Fais chanter comme une mélodie, comme une mélodie. Bello, bello, bello. Munga blemone. Aïe, ma bléo la tanti. Fofobi munga blemone. Aïe, ma bléo la tanti. Mune kuku munga blemonse. Aïe, ma bléo la tanti. Bello, bello, bello. Aïe, bien entendu, t'es pas mon oeil, donne-nous mon oeil. Ne crois pas à ma deux, ma lève non, y'a ma bléo là, yeah. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do. Awa, bi, ble, mi, de. Obéis ma blemo, mon paradis. Paradis. T'es belle comme ma musique, Comme la musique, yo. comme ma musique. Chérie, t'es belle comme ma musique, Comme la musique, yo. comme ma musique. Fais chanter comme une mélodie, Comme ma mélodie, yo. comme une mélodie. Bello, bello, bello. Munga blemone. Aïe, ma bléo la tanti. Fofobi munga blemone. Aïe, ma bléo la tanti. Mune kuku munga blemonse. Aïe, ma bléo la tanti. Bello, bello, bello. DJ Nalo, Joseph Aclé, Tamakim Toutou, Cédric Acuesta, Senama Ouplou, Richou Kingston.
Alors voilà, c'était l'artiste Carole qui est en featuring avec, c'est le Bénin là qui... Canard du Bénin. Canard, voilà. Une très belle collaboration. Très belle collaboration, hein. L'artiste Carole qu'on aime bien aussi par ici. Oui, oui. Les deux sont déjà passés dans tout est carré. Bien sûr. Je pense qu'il y a Carole même qui a été primé. Oui, à l'édition passée, le trophée exceptionnel Kevin Shaw. Ouais. Comme quoi, bon, voilà, il y a des gens qui ont reçu des prix, hein. Même au plateau ici. Ouais. Alors, ce qu'on reçoit, il est à sa deuxième titularisation. Hein. C'est comme ça, je l'annonce. La dernière fois, il était là. Aujourd'hui, il est de retour. Donc, Monsieur Aimé Ati, bonjour, comment allez-vous? Salut Elias, salut à tous, je vais bien. Vous allez bien? Oui, super bien. Ouais. Ça se voit, ça se voit. Alors, avec vous encore, aujourd'hui, nous allons faire le tour de la Coupe du Monde, des actualités et ce qui se passe actuellement. Brûlant. Oui, effectivement, on a disputé les quarts de finale la semaine dernière et on croyait que les surprises étaient déjà finies, que la Coupe du Monde avait déjà fini avec son lot de surprises, mais on a encore eu cette effervescence-là, cette émotion-là avec le Maroc qui a sorti le Portugal du grand Cristiano Ronaldo. Et on a eu également la Croatie, par exemple, qui a sorti le Brésil. On va en parler. Hein. On va en parler. Je vous laisse d'abord vous présenter. Vous dites bonjour aux téléspectateurs. Vous dites, voilà, on sait que c'est Africa Top Sport. Allez, je vous laisse. Oui, je crois que vous m'avez déjà présenté. Non, pas comme je voudrais. Ah, ok, Aimé Ati, journaliste Africa Top Sport et rédacteur en chef d'Insportsport.com. Voilà. Vous avez des informations que vous-même vous dites et puis c'est en place. Alors, rentrons dedans. Vous avez parlé donc des surprises de la Coupe du Monde. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, vous, en vrai, monsieur Aimé? En quart de finale, c'est le Maroc. Encore une fois, le Maroc, même si on va parler de la Croatie, le Maroc, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau. Lorsque vous arrivez pour la première fois de votre histoire à vous qualifier pour les quarts de finale, on se disait déjà peut-être que leur compétition, elle est déjà réussie. On ne les attendait pas forcément à ce niveau parce que les équipes africaines, généralement, c'est le premier tour. Et allez, on rentre à la maison. Justement. Et ils sont arrivés en huitième de finale, tout comme le Sénégal. Le Sénégal s'est arrêté là, éliminé par l'Angleterre. Mais là, en huitième de finale, ils sortent l'Espagne. En quart de finale, il y avait le Portugal. C'est également un orgue de football européen et mondial. Mais ils arrivent aussi à sortir encore ce Portugal-là. Pour moi, c'est la plus grosse surprise, c'est la plus grosse sensation. Et c'est aussi le plus grand exploit d'une équipe africaine, d'un pays africain en Coupe du Monde, parce que ce n'était jamais arrivé depuis que les équipes africaines participent à la Coupe du Monde. Et donc, ça, c'est une fierté pour le continent. Peu importe tout ce qu'on peut dire par rapport au jeu du Maroc, évidemment que Walid Regragui, il préfère le pragmatisme au romantisme. Et là, on l'a vu face au Portugal. C'est vrai que ce n'est pas une équipe qui va te faire 80-70 comme possession de balle. Ouais. Mais quand même, ils ont une philosophie, ils sont prêts à souffrir, ils sont solidaires, ils sont complémentaires et on le voit, ils peuvent procéder très très vite par des contre-attaques et on a vu avec ce but de Youssef En-Nesyri. On voit donc le sélectionneur là, justement, Walid Regragui qui est passé également par le Maroc. Comment le décrire aujourd'hui? Parce que l'héros de l'Afrique. Oui, l'héros. Oui, parce que ça va au-delà du Maroc. C'est l'héros du continent aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est passé par le fils de Rabat. Je le disais quelques années en 2016 et il était déjà là. Et avant de revenir au Wydad avec lequel il a gagné le championnat, la Ligue des Champions, en battant le grand Al Ahly du Caire, l'ogre égyptien. Et aujourd'hui, arrivé comme ça en sélection, en août seulement, il est arrivé en août seulement. Et novembre-décembre, vous amenez votre équipe en demi-finale de la Coupe du Monde. Je crois que c'est à saluer. Et ça aussi, c'est à mettre à l'actif également du développement du football au Maroc. Lorsque vous voyez par exemple le buteur contre le Portugal, Youssef En-Nesyri, il a été formé à l'Académie Mohamed VI, le roi du Maroc. Voilà. Azedine Ounahi également, l'Angevin qui aujourd'hui intéresse le FC Barcelone. Il a été formé là également, que ce soit Jawad El Yamik qui a remplacé Naïf Agad, blessé dans l'axe. Il a été aussi formé au Maroc. Donc c'est-à-dire qu'il y a
qu'on a su quand même former cette Justement, équipe-là. le développement du football africain va passer par la formation et ça, c'est un enjeu capital aujourd'hui. Il va falloir dépenser sur ça, il va falloir investir dans la formation des jeunes aujourd'hui en Afrique et on a vu avec l'exemple du Maroc aujourd'hui qui est en train de payer. Investir dans la formation. M. Kevin, vous avez peut-être un mot à dire par rapport Oui. à cette qualification Et moi, je dis déjà bravo à l'équipe du Maroc Oui. et qui nous fait très bonne sensation d'ailleurs. Et comme vient de le dire mon cher ami, tu sais, tout passe par la formation. Et tout passe également par ce que nous voulons faire de cette discipline-là. Est-ce que vous voyez la vision? Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends le Maroc, quand on prend toutes les équipes africaines, quand on veut faire des stages de football et tout, et de grandes compétitions, on passe forcément par le Maroc. Ça veut dire que le Maroc aujourd'hui détient de ces joyaux-là qui rentrent dans la formation des joueurs. Et voilà, adaptés. Et ça se voit aujourd'hui. Parce qu'il faut dire aussi que prendre un entraîneur local et puis arriver à ce stade-là, bon, je pense que c'est fort. Oui, ils ne sont pas nombreux, ces équipes, quand même, qui vont se permettre ce luxe-là. Alors, nous, en tant qu'Africains, comment on se sent aujourd'hui quand on sait qu'il y a enfin une équipe africaine qui est en demi-finale? Séméphar, je te laisse parler. Je sais qu'elle est très foot, hein, Séméphar. Franchement, quand le Maroc a vraiment gagné, j'étais en train de travailler, j'étais dans un mariage, mais j'ai laissé tout. Okay. En fait. Tu as laissé les mariés J'étais partie dans le couloir pour sauter. C'était très important. J'ai dit, ouais, l'Afrique a gagné parce qu'on est fiers, en fait. Au moins qu'une équipe parmi tant d'autres, les 5 qui sont partis, au moins il y a une, en fait, qui porte, je vais dire, le flambeau de l'Afrique aussi haut que soit. Aujourd'hui, quand tu vois sur les réseaux, l'Afrique, c'est avec le drapeau du Maroc qu'elle est dessinée. Donc, c'est une fierté pour nous. Et en même temps, nous sommes en prière pour les matchs à suivre parce qu'on sait que ce ne sera pas du tout facile. Mais on va en parler, c'est quand même la France devant. On est fiers, on peut se vanter pour dire, ouais, on est parti en demi-finale. C'est ça. C'est 2 pays africains qui vont jouer la demi-finale. Non, ça, faut pas aller là-bas. Non, mais affaire à suivre. Neida, par exemple, quel est ton feeling, comment tu te ressens aujourd'hui de savoir que l'Afrique est représentée en demi-finale? Ouais, c'est Neida, je sais, d'habitude, tu commandes des informations de foot ici. Pas du tout foot, mais je crois que c'est une fierté pour tout Africain parce qu'on dit le foot, c'est le jeu roi. Donc, c'est une fierté pour tout Africain de voir le Maroc se hisser quand même à la place demi-finale. Maintenant, on espère que ça sera encore positif. Pourquoi pas gagner la Coupe du Monde? Ce serait une grande première. C'est vrai que ça semble quand même utopique à voir vos têtes, mais on ne sait jamais. Ça peut être merveilleux. Ça peut être merveilleux quand même de voir le Maroc gagner. C'est l'Afrique qui gagne. En tout cas, félicitations à eux. On est derrière eux. On les supporte quand même. Félix, tu veux balancer un mot rapidement? Non, je dis juste que c'est possible. La dernière fois, on parlait de chance. Et même s'il ne partait pas avec 50% de chance, ben voilà que celui qui a peut-être 30% de chance de gagner a gagné. Donc les 30% de chance, ça compte vraiment. Et ils partent en demi-finale. Bon, on va en parler après. Mais c'est quand même, on peut avoir une très, très, très belle surprise. Je crois que c'est la Coupe du Monde dernière. On a eu cette surprise avec la Croatie qui, au départ, ne semblait pas vraiment être une grande équipe et qui, petit à petit, a monté jusqu'à la finale, je crois. Donc, cette année, on les voit comme des expérimentés, mais à la Coupe du Monde dernière, ils n'étaient pas du tout les favoris. Donc, la même chose peut se passer avec le Maroc aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut se contenter de cette place en demi-finale et puis se dire, bon, voilà, on est africains, ça va, ils ont fait l'exploit. C'est bon. N'allez pas loin, les jeunes. On peut dire, même si vous perdez, c'est pas trop grave. Revenez à la maison. Alors, dans l'absolu, la compétition du Maroc, la Coupe du Monde du Maroc, aujourd'hui, elle est déjà réussie. Mais Walid Regragui, c'est quelqu'un qui a des rêves illimités. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de rêver. C'est vrai, il y a ce discours minimaliste. Dès qu'on passe le premier tour, très bien, c'est déjà bon. On a bien représenté le continent. Mais aujourd'hui,
ce qui est intéressant, c'est que les adversaires du Maroc ont plus peur du Maroc aujourd'hui que le Maroc. Parce que c'est une équipe finalement imprévisible. Ouais, on ne sait plus, voilà, on sait plus à quoi s'attendre avec elle. Donc aujourd'hui, même la France, on peut pas dire aujourd'hui qu'en jouant la France, le Maroc est favori. Mais je peux vous dire que la France également se méfie du Maroc. Parce que lorsque vous jouez contre la Croatie, et vous faites match nul, vous battez la Belgique, vous éliminez l'Espagne, vous éliminez le Portugal, je crois que c'est un parcours éloquent et qu'il faut craindre et qu'il faut respecter. Et et contre la France, c'est vrai, il y a des flèches, il y a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup d'éléments aussi. Mais le Maroc peut compter sur ses atouts également, ses éléments. Il y a Naïf Agued qui probablement va revenir en défense, même si Jawad El Yamik, le défenseur du Real Valladolid, a très bien dépanné dans l'axe. Et le Maroc, toujours, n'a pas encore pris de but. Ça, il faut le rappeler. Le gardien. Voilà, il n'y a que Naïf Agued qui avait marqué contre son camp en phase de groupe, mais jusqu'ici, il n'y a aucune équipe adverse qui a marqué contre le Maroc. C'est une première, c'est la seule équipe de cette demi-finale qui a réussi cet exploit, qui n'a toujours pas perdu. La France a perdu, l'Argentine a perdu. Et donc, aujourd'hui, le Maroc va dans cette demi-finale, relax. Ils vont continuer par rêver, ils vont continuer par faire ce qu'ils savent faire de mieux. Et pour moi, je ne serais pas surpris si le Maroc sort la France, même si ce sera encore une fois compliqué. Alors, quand on parle de Maroc, quand même, en quart, c'est le Portugal qui a été renversé. Qui dit Portugal dit Cristiano Ronaldo. Et évidemment. Est-ce donc la fin d'une époque, d'une étoile qui s'éteint comme ça, Cristiano? On va voir son image en même temps. On l'a vu en larmes. En même temps, je crois que Cristiano, c'est quelqu'un qui adore les défis, qui adore les challenges. Il aura 38 ans en février, donc en 2026, il sera dans la quarantaine. Je crois qu'il aura 40-41 ans déjà. Oui, donc je me dis, c'est peut-être la fin, mais Cristiano Ronaldo, le connaissant, je ne crois pas qu'il va vouloir arrêter en même temps sur cette image-là. Parce que sur cette Coupe du Monde, il a vécu un déclassement pas possible. Sinon, généralement, à l'image de son année, même 2022, le retour à Manchester United, qui ne s'est pas bien passé, même si sur le plan individuel, il a eu de très bonnes stats, mais 2022, avec ses différends avec l'entraîneur Eric Ten Hag, la mort de l'un de ses jumeaux à la naissance, il vient à cette Coupe du Monde en étant titulaire et là on le sort, il devient remplaçant. On a cru qu'après ce quart de finale et ce huitième de finale et son remplaçant Gonzalo Ramos qui a inscrit un triplé contre la Suisse, il reviendrait dans le 11 mais ce n'était pas le cas. C'est là que je me dis peut-être que Fernando Santos s'est trompé. L'entraîneur du Portugal. Sur ce quart de finale-là, ok, vous avez mis Cristiano sur le banc et ça a marché contre la Suisse, très bien. Mais en quart de finale, c'était un autre adversaire. Et je me dis peut-être que cette victoire éclatante contre la Suisse, 6-1, les a trompés ou un tout petit peu. La prestation de Gonzalo Ramos, celui qui l'a remplacé, a un tout petit peu bluffé l'entraîneur. Donc vous voyez plus Cristiano titulaire que oui, sur ce quart de finale, je crois que le Portugal avait besoin de Cristiano Ronaldo. Et c'est là que je me dis que Fernando Santos s'est trompé. Mais peut-être que s'ils avaient gagné, on ne ferait pas ce débat. Alors, sous-estimer le Maroc. Oui, Naïda, une question. Je ne suis vraiment pas foot. Oui. Sauf quand le Togo joue. Donc, merci pour la... J'aimerais savoir, je me demande si, d'un certain côté, toutes ces équipes n'ont pas minimisé l'Afrique. Oui. C'est-à-dire qu'on s'est dit... Parce qu'avant, tout le monde avait ses favoris, on sait comment la Coupe du Monde va se passer, mais maintenant, tout le monde dit c'est imprévisible. Est-ce que ce n'est pas parce que ceux qui perdent se sont vraiment battus et que personne ne croyait vraiment en eux et que ceux qui gagnent ont minimisé ceux qui perdent et qui se rendent compte que ces gars-là, vraiment, il ne faut pas penser qu'ils sont comme ils étaient avant? C'est une belle question. Il y a cet aspect aussi. Mais quand même, lorsque vous êtes le Portugal et que votre adversaire est celui qui a éliminé l'Espagne, je crois que il faut... On minimise plus. Voilà, justement, il faut sortir tous ces éléments, tous ces atouts pour aller chercher la victoire. Et ça, le Portugal ne l'a pas fait. On a vu... C'est vrai, ils ont dominé le match, ils ont eu la possession du ballon. Je l'ai déjà dit, le Maroc, ils sont là comme ça. Vous pouvez jouer le ballon, ils sont là, ils seront derrière, ils vont défendre, ils sont compacts, ils sont solidaires défensivement. Et là, par les contre-attaques, ils sont très, très dangereux pour sortir les ballons, que ce soit avec Sofiane Amrabat ou encore Azzedine ou Ounahi. Ils sont très, très impressionnants dans les phases de transition. Et c'est là que le Maroc a fait mal à l'Espagne. C'est là également que le Maroc a fait mal au Portugal. Et peut-être, pourquoi pas, que la France soit la prochaine victime. Alors, je pense même que la victoire du Maroc même
va arrêter même ces histoires d'immigration, là, ça va arrêter ça. Tu dis quoi? Mais quand c'est la plupart des joueurs, quand même. Bon, on va pas parler. Mais attends. Maroc gagne Espagne. Oui. Et puis gagne Portugal. Ouais. Est-ce que vous voyez un peu les liens? Marocains qui sont. Est-ce que vous voyez un peu? Après, il faut faire voilà, la petite nuance. Le Maroc et l'Espagne, ce sont deux pays qui sont et très proches, voilà, frontaliers. Donc, Et puis ils vont les gagner. Et Et puis eux, ils vont encore. il y a ce lien là aussi. La plupart des joueurs marocains sont nés à l'étranger, ils sont tous pratiquement des binationaux, à l'image de leur entraîneur également. Donc chez eux, il y a aussi, c'est pas un peu comme dans d'autres pays d'Afrique, c'est-à-dire dans les infrastructures qui sont mises en place pour le développement du football marocain n'ont vraiment rien à envier à ce qui se passe en Europe. Et donc là, que ce soit le Wydad Casablanca, le Raja également, il y a des clubs qui peuvent sortir beaucoup de talents. Et là, par rapport à l'immigration, c'est vrai que c'est un fléau qui gangrène encore nos populations. À partir du moment où on met tout en place pour l'épanouissement de jeunes, je crois qu'on pourra éradiquer cela. Alors, Félix? Non, juste une petite question. Vous avez dit la dernière fois par rapport à l'équipe du Maroc que c'était une équipe très endurante qui pouvait tenir les plus de 90 minutes sans baisser d'énergie. Est-ce que cette caractéristique-là est suffisante face à la France pour le match face à la France? Est-ce qu'il suffit d'être suffisant pour d'être endurant, pardon, pour pouvoir la dernière fois, à la fin du match, on les a sentis très, très émoussés physiquement. Oui, c'est vrai, mais c'est pourquoi j'ai parlé également de charge émotionnelle. Mais contre la France, lorsque vous avez Ousmane Dembélé sur un côté, Kylian Mbappé, ce sont des sprinteurs, ce sont des athlètes, ce sont des gars qui vont très très vite. Vous avez de la jeunesse avec Adrien Rabiot et Tchouaméni. Dans l'entrejeu, il y a Griezmann qui est un peu l'organisateur là, qui fait tout. Il faut être endurant contre la France parce qu'ils vont encore plus souffrir. Parce que par rapport à tous les adversaires, la France également manie très bien le ballon, même si on a vu la France un tout petit peu en difficulté contre l'Angleterre. En quart de finale, l'Angleterre a mieux joué, c'est vrai, mais au bout des comptes, c'est la France qui se qualifie pour les demi-finales. Donc, contre le Maroc, et face à la France, le Maroc va souffrir et ils auront encore besoin de ce caractère, de ce facteur athlétique là, sinon ils vont couler au bout d'une mi-temps. Et je ne vois pas le Maroc, par exemple, affronter la France et se dire tiens, on va faire le jeu. Et lorsque vous avez des joueurs comme Griezmann devant vous, lorsque vous avez Kylian Mbappé et tous les autres, avec de l'expérience, Hugo Lloris, la plupart ont déjà gagné la Coupe du Monde. Voilà, que ce soit Mbappé, Griezmann, Giroud, et Dembélé, et Lloris, Varane, et Lucas. Non, Théo n'était pas là, c'était Lucas. Mais il y a plein qui sont déjà là avec cette expérience-là. Donc, le Maroc va évidemment compter encore sur ce facteur endurance-là. C'est ce qui fait leur force, il ne peut pas s'en passer. Et surtout lorsque vous avez quelqu'un comme Walid Regragui à la tête de cette équipe, il est là, il ne faut pas tomber tout de suite dans l'euphorie. Il se dit, on n'est pas là parce qu'on sait déjà en demi-finale, c'est fini. Non, ils sont là, il le dit lui-même, ils ne savent pas où ils vont s'arrêter. Et si c'est, comme je l'ai dit, la France qui va encore faire les frais de leur parcours tonitruant, pourquoi pas? Alors la France qui quand même a battu l'Angleterre. Oui, se dit, c'était le grand match. Il y avait quoi, je dirais, la France qui sort en 2018, voilà, champion du monde. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Est-ce qu'on ne voit pas quelque chose venir? Oui, ça peut arriver. Non, ça peut arriver. On voit à l'écran Olivier Giroud entre-temps, et puis voilà, Olivier Giroud qui a fini homme du match. Homme du match avec ce but, on ne l'attendait pas. C'est ça le rôle d'un avançant. Quelque part, il peut faire 80 minutes à marcher et au bout, dans les 10 dernières minutes, il marque le but. Voilà, et puis c'est fini, la victoire est pliée. Aujourd'hui, la France, avec tous les blessés qu'il y a eu, avec tous les forfaits, Pogba, Kanté, Lucas Hernandez, on a vu Karim Benzema, Christopher Nkunku, Presnel Kimpembe. On n'attendait plus forcément la France à ce niveau. Mais la France, quand même, au bout de 2 matchs, s'est déjà qualifiée pour les 8e de finale. Ils sortent les adversaires et aujourd'hui, ils sont en demi-finale. Il faut faire avec eux. Aujourd'hui, c'est l'ultra favori parce que lorsque vous n'avez plus le Brésil, lorsque vous n'avez plus la Belgique, vous n'avez plus le Portugal, c'est l'Espagne. C'est le favori à ce niveau. Et là, ils ont le Maroc, un novice, à ce stade de la compétition. Ça compte également le facteur historique, le poids de l'histoire, même si face au Maroc, on a l'impression que toutes les dogmes, toutes les traditions sont brisées. Il y a plus de tradition avec cette équipe marocaine. Mais la France, oui, la France peut encore gagner
la Coupe du Monde. Ça, c'est une éventualité, c'est une possibilité. Ça peut encore une fois arriver. Une éventualité que beaucoup ne souhaitent pas. Toutes les équipes également à ce niveau peuvent la gagner, tout comme le Maroc et la Croatie ou encore l'Argentine de Lionel Messi. Voilà, tout comme l'Argentine de Lionel Messi. Et parlant de stars quand même déçus par rapport à cette Coupe du Monde, parlons de Neymar Junior. Neymar, oui. Qui entre-temps déclarait qu'il tenait cette Coupe du Monde à cœur, qu'il se préparait pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu en larmes. On le voit d'ailleurs. Oui, depuis le début de la saison, il avait comme fond d'écran la Coupe du Monde dans son téléphone portable. Exactement. Et il affichait beaucoup et énormément. Aujourd'hui, il faut comprendre un truc dans les compétitions comme la CAN, l'Euro, la Copa América, la Coupe du Monde. C'est pas forcément l'équipe qui joue mieux au ballon, qui manie mieux le ballon qui gagne. Parce que c'est une compétition juste maximum un mois et c'est terminé. Donc, on ne va pas pour le romantisme, on ne va pas pour le Joga Bonito forcément, parce que c'est dans ce jeu que le Brésil est tombé. Et même face à la Croatie, moi je suis tenté de dire que la Croatie m'a beaucoup plus impressionné dans le jeu par rapport au Brésil où Neymar déjouait, Neymar sortait dans le jeu, où Vinicius peut garder le ballon 1-2 minutes à faire des gestes qui forcément ne plaident pas en faveur du Brésil qui devait aller vers l'avant, qui devait jouer sur ses atouts techniques pour aller tromper l'adversaire. Mais là, face à la Croatie, ils n'ont pas montré grand-chose et surtout, c'est ça qui a été le défaut, c'est de ne pas pouvoir plier le match rapidement. Le fait de marquer, la Croatie, c'est aussi une équipe endurante, un peu comme le Maroc. Lorsque, au bout de 90 minutes, vous n'arriviez pas à battre la Croatie, je crois que c'est déjà un échec. Et même si dans les arrêts de jeu et dans les prolongations, il y a ce but-là de Neymar, mais non, la Croatie qui revient derrière. Alors, cette image, par exemple, on voit quoi? Dani Alves, l'autre côté aussi, le défenseur? Oui, Thiago Silva. Thiago Silva, c'est la fin d'une époque, carrément, parce que tout ça, on ne le retrouve plus en 4 ans, je crois. Oui, Dani Alves, je crois 39 ans, Thiago Silva, 37-38, Neymar, il est déjà dans la trentaine. Oui. Et surtout, Neymar, ce n'est pas le genre de joueur qui a un mental assez fort comme Cristiano Ronaldo, par exemple. C'est quelqu'un qui est émotionnellement très fragile. Il est très fragile. Je ne sais pas, je doute très fort qu'il revienne encore en 2026. Après, c'est quelqu'un qui n'est pas épargné par les blessures. Ça, c'est sûr. Et Thiago Silva, il ne sera plus là. Dani Alves ne sera plus non plus là. Donc, ce sera peut-être le moment de la relève. Rodrigo, Vinicius, Richarlison, Gabriel Jesus, qui a été malheureusement blessé également au début de la compétition. C'est à eux de prendre le flambeau. Neymar, je crois qu'il a déjà reçu son histoire avec le Brésil en devenant le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, dépassant Pelé au passage. Même s'il y aura ce regret-là de n'avoir pas gagné la Copa América, la Coupe du Monde, il n'y a que la Coupe des Confédérations, je crois que ça fait en 2013, face à l'Espagne, d'Iker Casillas. Et donc, ce sera un regret, mais aujourd'hui, je ne le vois plus revenir. Les pleurs traduisent la déception, la tristesse et surtout ce qui présente pour l'avenir de la sélection. Alors, parlons d'un autre qui aussi prend de l'âge, mais qui, je dirais, tire son équipe vers l'avant, c'est Lionel Messi. Lionel Messi, Lionel justement. Messi qui, malgré la souffrance de l'équipe, a fini par se qualifier pour la demi-finale. Depuis la dernière Copa América, l'Argentine est devenue une autre équipe, c'est-à-dire une équipe complètement métamorphosée. On a vu souvent Messi perdre 3 finales avec cette équipe argentine. Il a souvent raté de grands moments où on l'entendait, notamment sur les tirs au but, sur des occasions où on attendait le plus, mais aujourd'hui, Lionel Messi est devenu le cadre, le leader de cette équipe. C'est un tout petit peu comme le Maroc, c'est-à-dire avec Wally Regragui. C'est ce que Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, amène à cette équipe de l'Argentine, même si, voilà, contre les Pays-Bas, on a vu un Messi chambreur, bagarreur. Carrément. Je crois qu'ils ont été un tout petit peu égratignés également par les Bataves, les Néerlandais, avant le match. Mais quand même, l'Argentine s'est fait très peur. Moi, personnellement, je ne voyais plus l'Argentine revenir parce que lorsque vous gagnez 2-0 et qu'au bout de 5 minutes, l'adversaire égalise avec Wout Weghorst qui égalise à 2-2 et dans les prolongations au tir au but, je crois que Lionel Messi aujourd'hui aussi, c'est un véritable candidat, un vrai candidat pour le sac final. En tout cas, ce serait aussi le rayonnement, le couronnement suprême pour lui. On l'a souhaité pour Cristiano Ronaldo, ça n'arrivera pas. Mais pourquoi pas Lionel Messi, même si mon cœur bat beaucoup plus pour le Maroc. Pourquoi pas Lionel Messi, même si voilà, nous tous, Africains, nous voulons que ce soit le Maroc qui aille loin, qui batte la France et peut-être qui remporte la Coupe. En tout cas, de toutes les façons, aujourd'hui, le Maroc
a l'occasion de revenir avec une médaille, même si il perd en demi-finale, il y aura une troisième place. Voilà. Non, ce sont des éventualités. C'est-à-dire, je dis, la chance de revenir avec une médaille. Soit la médaille de vainqueur, la médaille de vice-champion, soit la médaille du troisième, la médaille de bronze. Donc, il y a une possibilité de revenir avec une médaille. Et connaissant Walid Regragui, je crois que le Maroc va tout faire pour revenir, ne serait-ce avec la médaille de bronze. Connaissant Kevin, tout est calé. Je sais que le 25, on a Kevin Show qui doit se faire. Alors, Félix, rapidement, on va aller avec les informations. Quelques petites informations que tu as glanées. Avant les informations, on va souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oui. Voilà. À Madame Viviane qui a fait son anniversaire le vendredi dernier. On devait le souhaiter. Compte tenu du temps, on n'a pas pu le faire. Donc, un joyeux anniversaire à Madame Viviane, dont on va avoir une. Joyeux anniversaire, Madame Viviane. Voilà, qui est une très grande fan de l'émission. Oui. Alors, parlant d'informations, bien sûr, l'information n'est pas manquée pour le week-end, c'était le Maroc. Miss Togo, bien sûr. Non, on est à Lomé, bien sûr. Et c'était la soirée Miss Togo, une très, très, très belle soirée. Un peu critiquée par certains, mais c'était quand même une telle belle soirée qui célébrait la beauté de la jeune fille togolaise qui a consacré Mademoiselle Moladja Ablaye Chimène, 23 ans, étudiante en 2e année, comme Miss Togo 2023. Qui succède à Estelle Tossous, une très, très, très belle demoiselle. On va voir une vidéo. Oui, exactement. On va voir une vidéo de un peu son parcours durant la soirée de Miss Togo, une petite vidéo, et puis on revient après pour avoir vos impressions par rapport à sa prestation. La petite vidéo et on revient juste derrière. Félix. Alors, on le voit tout à l'heure à l'écran, il n'y a pas que Miss Chimène qui a été élue, il y a eu également 4 autres dauphines, numéro 22, première dauphine, numéro 8, deuxième dauphine, numéro 16, troisième dauphine, numéro 18, quatrième dauphine. Donc c'était le quintet pour cette finale de Miss Togo et nous avons la nouvelle ambassadrice de la beauté togolaise, Miss Chimène, qui va représenter le Togo durant toute l'année 2023. Donc bon mandat à elle et félicitations à toutes les filles qui n'ont pas démérité. Félicitations à toutes les filles. Malheureusement, on n'a pas assez le temps pour que vous donniez vos impressions parce que je sais que vous avez des choses à dire dans la gorge. Peut-être demain on le dira. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Monsieur Aimé Ati, merci. Un plaisir. Monsieur Kevin, merci. On prend peut-être le numéro 98. Le 98 07 62 18 pour les votes et pour l'achat des tickets. Voilà. Monsieur Aimé, numéro ou un site à rappeler aussi? Infosport.com, Afrique 14 Sport, tout le monde le connaît en Afrique. Infosport.com. Ouais. Allez-y, il y a des actualités, tout ce qu'il faut sur le sport. Il y a dessus. Merci Félix, merci Semefa, merci Naïda, merci Alok Bachana, à mon papa Claude qui était aussi de ce côté, monsieur Simon. Nous saluons aussi monsieur Jacques et Clou qui a assuré la réalisation. Et toute l'équipe de l'autre côté, nous vous aimons tous. On demeure sur la télévision togolaise, on ne zappe pas parce qu'il y a de belles choses qui vous y attendent. Rendez-vous demain matin très tôt pour Nectar. On se retrouve. Bye bye.